Voilà, nous sommes en direct. Quelques petites secondes. Je télécharge la page et nous y sommes. Salutations distinguées, mes amigos muchachos, mes amigas muchachas. Ça fait plaisir parce qu'il y a les fidèles parmi les fidèles qui sont connectés en premier. Franchement, par- parmi ces fidèles, il y a toi, Jérémia, qui est arrivé en premier. Oh, tu vas me dire, le titre, c'était c'était ton prénom. Mais bon, Oui, c'est ça ça. m'a Ouais. fait plaisir. Ça fait plaisir. Euh, ouais, ben Comment moi, vas-tu? comme je te disais, je te connais depuis que je te connais depuis le début, enfin Ouais, ouais. depuis Ernesto, tout ça. Depuis l'époque Ernesto. Alors, je ne sais Voilà, pas c'est s'il ça. continue ses vidéos, hein, Ernesto. De quoi? Est-ce qu'il continue ses vidéos, Ernesto? Il a continué ses vidéos ou pas? Écoute, oui, il continue un peu moins. Il s'est réfugié. Il a acheté une toute petite maison dans un coin tranquille de Oui. la France et il Oui. vit refuser un peu dans la forêt. Donc, pour Ouais. l'instant, là, on fait plus trop, non. Bon. Moi, c'est un gars que j'apprécie beaucoup parce que par sa liberté, en fait, il est libre dans sa tête et c'est ce qui compte. J'aime bien les gens Ouais, j'en ai libres. fait les frais il y a encore pas longtemps. Donc, Ah ouais? T'en as fait les frais. oui, enfin, c'était une petite boutade perso. Ah, d'accord. Ok. De pas Pas avoir un été assez libre problème. finalement. De m'auto-censurer Ouais. pour des bêtises, bref. Bon, merde. Bon, merde. Bon, bon, bon. Oh, c'est des J'en bonnes. profite pour saluer. Ah, excuse-moi. Vas-y, vas-y, termine, pardon. Oh, désolé, je voulais pas te couper. Vas-y, vas-y. Non, non, vas-y, termine, t'inquiète pas. Est-ce est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tu m'entends très bien? Je t'entends bien, oui, mais ça coupe de temps en temps. Ouais, ça a l'air de couper, alors je sais pas d'où ça vient. Ouais, je voulais te dire, excuse-moi, donc tu peux terminer si tu avais quelque chose à dire, dis-le, il n'y a pas de problème, hein. T'inquiète, hein. Non, non, je voulais pas te couper, une fois de plus, je parle Ok, trop. Je parle de trop, je après tu voulais m'arrêteras saluer plus. les gens sur le chat. Il n'y a pas de souci. Bonsoir Lola, Rose Rouge. Comment ça va? Mehdi Sahraoui. Salut les amigos muchachos. J'espère que vous allez tous bien. Bon, vous avez vu le titre, hein. C'est une improvisation parmi les improvisations. J'ai mon ami Jérémia ici présent, qui vous salue d'ailleurs, et qui va vous Bonsoir à saluer tous. dans un petit instant, et qui m'a laissé un commentaire extrêmement intéressant. Vous savez, ça concerne toujours le même projet, enfin le projet, l'affaire que j'ai découvert dernièrement, à savoir l'OPPT-UCC, cette fameuse liberté du citoyen, hein. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, et il se trouve que Jérémia m'a laissé un commentaire, et il m'a mis l'eau à la bouche. Donc du coup, je l'ai invité. Il faut absolument qu'il vienne parler. D'ailleurs, je vois que Évidence Chemvax est sur le chat. Salutations distinguées. Comment ça va, Grégory? Grégory, c'était mon invité donc en début de semaine. On en a parlé et c'est très bien. D'ailleurs, je remercie Grégory et Revo qui m'en ont parlé d'ailleurs pour la première fois. Et là, ce soir, je reçois donc Jérémia qui va nous développer cette affaire. Ça va me faire extrêmement, enfin, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir enfin. C'est vrai que Bah écoute, ça n'a pas été évident. J'ai essayé de te joindre plusieurs fois, mais ça n'a pas fonctionné. Salut à toi, Jérémia. eh bien, écoute, bonjour à tous en tout cas, bonjour. Je te salue aussi. Oui, alors c'est vrai que Thank you. j'ai un de mes collègues qui m'a envoyé une vidéo où, justement où tu parlais que tu découvrais un petit peu cette histoire d'OPTT du CC. Moi, je suis tombé dedans en août dernier et D'accord. il y a effectivement, il y a beaucoup de documents. C'est très documenté, donc il y a beaucoup de lectures. On a lu beaucoup d'ouvrages. Je peux en citer quelques-uns comme Bankster ou Rédemption dans plusieurs éditions. Bref, c'est des bouquins anglo-saxons. Il faut savoir que les anglo-saxons, on va parler beaucoup de lois ce soir, hein, c'est de ça qu'il va être question. Plus que l'UCC ou autre chose, puisque vous allez voir qu'en fait l'UCC c'est un truc sur lequel on n'est pas resté. Enfin, c'est pas qu'on n'est pas resté longtemps, on l'a fouillé de fond en comble, mais on n'y a pas trouvé nous Vous- une suite pour notre futur, on va dire. D'accord, donc vous avez été encore plus loin, quoi. Vous avez trouvé Bah, autre c'est chose. pas qu'on. Non, en fait, c'est que les Américains et les Canadiens, tout comme les Australiens, sont anglo-saxons. Et donc, ils sont pas sous les mêmes juridictions que nous. Nous sommes dans le droit romano-civiliste et eux, ils sont sous la common law. C'est des droits de la terre. Alors, vous allez vous habituer un petit peu avec les droits de la terre, les droits de la mer, on va y revenir.
Mais c'est Ouais, leur droit de la terre à eux, c'est la common law. Et c'est différent chez nous. Eux, ils sont plutôt basés sur la jurisprudence, et nous, on est basé justement sur la codification, donc sur les textes et sur l'écrit. Ce qui fait qu'eux, d'accord. ils ont quelque chose d'assez souple, même si c'est pas imperméable entre les deux, hein. Par exemple, le Canada a un code civil. Mais Ouais. néanmoins, nous, c'est plus rigide puisque c'est des textes, c'est l'écrit, et donc c'est des choses très précises et Ah, codifiées. Il faut savoir qu'avant la codification, c'était un sacré foutoir. Donc finalement, les codes, c'est quelque chose de très bien répertorié, et quand on sait les utiliser, c'est assez simple. Euh, Ce qui se passe, c'est que, comme je vous le disais, en fait, la common law et le droit romano-civiliste, c'est pas du tout la même chose. Euh, donc nous, il a fallu qu'on retrouve, en fait, il a fallu qu'on retranscrive ce que eux avaient trouvé, les Canadiens en particulier, et aussi un Australien du nom de Romley Stewart, pour ceux qui veulent voir, qui veulent s'intéresser à ce type-là, qui est un acteur connu, qui a attaqué sa propre banque. Parce que voilà, il va être question finalement en France et tout ça de personnalité juridique, de fiducie, d'actes de naissance, de numéro de sécurité sociale, de dette publique, de compte bancaire, de loi, de consentement, d'obligation. Tout ça, c'est assez. Ça s'est construit au fur et à mesure des lectures. ouais. Et donc aujourd'hui, nous, on a pu dresser le tableau d'ensemble qui pourra permettre certainement aux gens de voir un petit peu comment ça se situe. Très bien. Ouais, exactement. Qui est la personne qui a attaqué sa banque en justice, tu viens de dire? Romley Stewart, c'est un acteur D'accord, c'est un Canadien? australien. Américain? Australien. Australien, d'accord. Il a Ils attaqué sont sa ici banque. sur la Komodo. Lui, il a fait un gros travail en fait sur ce qu'il appelle la grammaire de l'outre-tombe, et justement quand on parle de tout majuscule, tout capital. Je ne sais pas s'il y avait fait référence Grégory, mais c'est un terme latin qui se dit diminutio capitalis maxima. Et donc, c'est en fait l'écriture tout majuscule. Je ne sais pas s'il en avait parlé, j'ai pas regardé entièrement. Ça vous parle ou pas? Moi, ça me dit rien du tout. Ok, Sur le chat, d'accord. je sais pas, peut-être. Donc, il y a eu, effectivement, ça a commencé par l'OPTT. L'OPTT, donc, Oui, oui. dont j'ai le document officiel, parce que j'ai vu que dans les commentaires, il y en a qui demandaient qu'ils ne le trouvaient pas. Donc, Ouais, moi, je l'ai sur mon Discord, il n'y a pas de problème. d'accord. Maintenant, on sait un petit peu par Tu qui me ça a été donneras le lien financé. de ton Discord, je le mettrai en lien. Ton Discord, ta chaîne, etc. Je les mettrai en lien dans le descriptif du live là, pour les gens qui veulent aller voir ce que fait Jeremia. Et n'hésitez pas, après, vous allez pouvoir poser vos questions, mais on écoute Jeremia nous Ouais, alors expliquer tout ça. faut pas hésiter. Je vais essayer de faire ça de manière un peu chronologique. Faut pas hésiter à Mhm. m'entrecouper quand vous comprenez pas, parce que ça va être important pour la suite. Ouais, 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 Donc, il y a eu l'OPTT qui a révélé en fait finalement l'esclavage mondial et l'esclavage moderne. Et ouais. donc, ça nous a directement dirigé vers l'UCC. Les deux sont liés. Mais l'UCC existe depuis très longtemps. Et il faut savoir qu'en France, ça s'est fait par les différents traités de Rome. On est rentré sous le code de commerce uniforme. L'unidroit, D'accord. comme ils ont appelé ça. Euh, et Mhm. donc, quand on s'intéresse à l'UCC et à l'état de financement, au state financement, le document 308.1 de l'UCC, le fameux state financement que tout le monde regarde. Nous, on l'a dépioté. C'est très difficile à traduire en juridique anglo-saxon. On a fait du travail dessus, et en fait, ce qu'on s'est aperçu au tout départ dans nos recherches, c'est euh, comment comment ils utilisaient cette personnalité juridique. Parce qu'en fait, c'est ça qu'a comme vertu l'UCC, c'est qu'elle montre le mécanisme de la personnalité juridique. Ce que jusqu'à présent, moi, je ne connaissais pas du tout. Et donc, c'est là que ça a été vraiment intéressant pour nous, l'UCC, parce qu'on voyait bien que dans les papiers, ils faisaient vraiment une différence entre la personnalité juridique et l'être humain fait de chair, d'os et de sang. Donc, pourquoi on dit un être humain fait de chair, d'os et de sang? C'est pour distinguer justement les êtres vivants des fictions juridiques. On va revenir sur la fiction juridique. Et donc voilà, l'UCC nous a montré ça. Maintenant, ce qu'il expliquait, en fait, cette personnalité juridique qu'ils appellent un homme de paille, en fait, ne nous appartient pas. Elle n'est pas à nous parce que dès notre naissance, par le biais de l'acte de naissance, qui est en fait
enfin, on peut le prouver en tout cas en France, ça peut être un contrat privé en fait, et non plus une déclaration publique. Il faut savoir pour les gens qui nous écoutent que l'acte de naissance est un document attestant la naissance d'une personne. Et les êtres humains Ouais. ne sont pas des personnes. En droit, l'être humain n'existe pas. Nous sommes En des choses. universel, en droit universel, dans tous les En pays, droit, c'est pareil ou pas? en tout cas dans le droit français. Mais oui, la notion de personne à travers le droit de manière générale est beaucoup plus définie D'accord. par le droit que par la nature. Si bien Ok. que dans le code civil, par exemple, la personne physique, d'accord, qui a dans sa définition est un être humain doté de la personnalité juridique, reste malgré tout plus définie par le droit que par la nature. Donc ça reste une fiction. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme fiction? Le citoyen. Le citoyen est une fiction. Donc en fait, quand vous représentez être un citoyen, vous représentez une fiction. C'est pas vous que vous représentez. De même que pour votre personnalité juridique. Qui c'est votre personnalité juridique? C'est elle qui est née sur votre acte de naissance. Ce n'est pas vous. Pourquoi? Parce que ils ont changé l'ordre du nom et du prénom. En fait, vos parents, vous ont donné un nom, un prénom, je veux dire. D'accord? Pour mon cas, c'était Jérémia. D'accord? Et ensuite, l'état civil, lui, m'a donné un nom par le biais de la filiation. D'accord? Ils ont transformé ce prénom écrit avec une majuscule initiale et le reste en minuscule, ainsi que mon nom aussi était avec une majuscule initiale et tout le reste en minuscule. Et aujourd'hui, quand tu regardes sur ta carte d'identité, Saber, ton nom Ouais, est en premier, il est en tout majuscule, et ensuite, exact. et ensuite il y a ton prénom, qui est en tout majuscule Sur aussi. quasiment tous les documents, hein. Tous tes documents, exactement. En fait, c'est ton Ouais, 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 ouais. c'est J'ai remarqué ça. bien sûr. Eh bien, il faut savoir que ça, c'est une définition bien particulière en termes de. On sait qu'en français, par exemple, que ce soit de l'Académie française à toute la grammaire, etc., euh, l'écriture en tout majuscule n'existe pas. En France, ça n'existe pas. En français, ça n'existe pas. D'accord. Euh, et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une typologie réservée aux sociétés, aux corporations. D'accord? Ok. Et ça tombe bien, puisque ta personnalité juridique, qui est une fiction sans âme, d'accord? C'est une société. Elle est enregistrée au registre du commerce. Donc en fait, à ta naissance, tes parents ont signé une déclaration, ce qui croyait être une déclaration publique, de ta naissance à toi. Sauf qu'en fait, c'était la naissance de ta personnalité juridique. Et cette personnalité juridique, en fait, Hum, par le biais de cette déclaration publique, en fait, c'était un contrat privé. Et donc, on leur a donné cette personnalité juridique. Et donc, elle est à eux. D'accord? Donc, le nom qu'il y a sur ta carte d'identité, c'est pas toi. C'est ta personnalité juridique. Et donc, tout ce que tu as, et cette personnalité juridique, en fait, elle ne t'appartient pas, elle appartient à l'État. Et Donc, voilà. donc, tout ce que tu possèdes, que tu as mis sous ce nom-là, eh ben, tu l'as donné à l'État puisqu'elle appartient à l'État. D'accord. Donc, notre nom de famille appartient à l'État. Oui, c'est C'est lui ça? qui, c'est l'état civil qui te donne ton nom, qui t'attribue, qui te nomme. Alors, il faut savoir que les définitions juridiques sont très importantes. Quand vous lisez un texte juridique, par exemple comme 1789, la Déclaration des droits de l'homme, ce sont des textes juridiques, on doit absolument appliquer la définition juridique. Et vous comprendrez quand vous regarderez un petit peu qu'en fait la définition juridique, c'est les mêmes mots que nous, mais employés dans un sens différent. Et donc c'est trompeur pour nous. On va refaire un lien après sur le début des Ouais, ouais, lois vas-y. si vous le voulez, mais Moi, je suis tout concentré. Je t'écoute attentivement, hein. Donc, sois pas étonné que je sois silencieux. donc Vas-y. on va continuer avec cette histoire de personnalité juridique, puisque c'est la question qui me semble essentielle finalement, et on se met à se poser la question, mais alors qui nous sommes en fait? Qui nous sommes si on n'est pas cette personne? Euh, et c'est là qu'est vraiment très intéressant ce sujet-là, en fait, puisqu'on s'aperçoit euh, que la citoyenneté, par exemple, c'est un contrat. En fait, on s'est aperçu que personne ne pouvait nous obliger. On s'est aperçu que le- la- les lois que les hommes écrivaient
comme il est créateur de ces lois, ils ne peuvent pas se soumettre à ces lois. Le créateur ne se soumet pas à sa création. Et donc, comme l'homme ne peut pas se soumettre euh, au- à, à des lois, il peut écrire que des lois qui le protègent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que c'est un droit. Quand tu as le droit de faire, d'uriner dans une poubelle, d'accord? Tu n'es pas Oui. obligé de le faire. Tu n'es pas obligé de le faire. Tu peux le faire, c'est tout. Donc, c'est en ça que l'être humain ne peut pas créer des lois qui le soumettent. Ils peuvent créer des lois qui le protègent. Or, tu vas me dire, bah oui, mais moi, tous les jours, on m'oblige. Tous les jours, on m'oblige à payer des amendes, à payer des impôts, à aller bosser pour un patron qu'on n'a pas envie, etc. Finalement, toute ta vie, tu te sens obligé à tout ça. Et Ouais, t'es pourquoi? harcelé. Parce que, Mhm. pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas une loi pour les hommes. Je vous l'ai dit, les hommes, enfin les personnes, puisque dans les codes, nous sommes vus comme des personnes et non pas des hommes, euh, les personnes, elles, c'est pas des hommes, donc elles peuvent avoir des lois qui les soumettent, qui les obligent. Mais pas nous en tant qu'hommes. Si vous regardez la déclaration des droits de l'homme, ce sont que des droits. Des droits que vous pouvez exercer si vous en avez envie, ou vous pouvez y renoncer. Ça, c'est la première chose. Donc voilà un petit peu cette histoire de ce qu'on a compris, nous, avec l'UGC, et comment, en fait, ils utilisent cette personnalité juridique. Mais, bien sûr, une fois qu'on est arrivé là, nous, on a retracé un petit peu les lois anglo-saxonnes et les retrouver chez nous dans le droit romano-civiliste. Donc il a fallu rechercher jusqu'en 532 avec l'arrivée de Justinien Ier qui a abrogé tous les droits antérieurs pour, pour, faire appliquer en fait le droit romain. Il a fait une très très grande recherche. C'était un monsieur très patient et très méticuleux. Il a abrogé tous les lois, il a appliqué le droit romain. Et donc c'est pour ça qu'on a un héritage romano-civiliste. Alors on parle bien sûr de droit, on va resituer un petit peu ça dans l'époque pour repartir de nouveau sur la personnalité juridique. Euh, en fait, avant qu'il y ait des livres saints, avant qu'il y ait eu les révélations, il y avait déjà des lois du commerce, puisque en fait, c'est les premières lois qui ont eu nécessité à apparaître. Euh, les Sumériens déjà faisaient du commerce. Et puis en fait, c'est à partir du moment où on a commencé avec l'agriculture, à avoir nos récoltes et donc nos excédents de récolte, qu'on a commencé à faire Ouais. des échanges et qu'on a commencé à créer des lois pour ces échanges. Donc ces lois-là, ces lois du commerce, elles sont très 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 anciennes. Mais à l'arrivée des navires, c'est la petite parenthèse sur le droit maritime, parce qu'il faudra y passer de toute façon. Euh, Ouais, à l'arrivée des ouais. navires, à l'arrivée des navires, euh, le droit du commerce, enfin les lois du commerce se sont fait englober par les lois maritimes, puisque le commerce se faisait maintenant de manière maritime. Et donc, ça s'applique partout où il y a des mers. Et donc, ça s'applique partout dans le monde. C'était quoi ces règles? Euh, donc, c'était lié au pavillon, au drapeau. Sur les bateaux, on appelle ça des pavillons. Et donc, la règle voulait que le drapeau représentait les règles de commerce que le bateau appliquait. Si deux bateaux avaient le même drapeau, alors ils appliquaient les mêmes règles de commerce. Si les deux bateaux avaient un avait pas de drapeau et l'autre avait un drapeau, alors celui qui n'avait pas de drapeau se pliait à celui qui en avait. Et si les deux, Ah ouais, d'accord. et si les deux drapeaux étaient différents, alors ils devaient négocier sous le biais de contrats pour savoir sous quelles règles ils allaient marchander. On va revenir à ça, puisque D'accord. aujourd'hui il y a un lien. Aujourd'hui, il y a un lien clairement avec le droit maritime. Pourquoi? Ben, parce que le tribunal est justement ce qui nous rattache aujourd'hui au droit maritime. Avez-vous remarqué que dans un tribunal, il y a une barre? Il y a une Oui, barre. exact. Il y a une barre. En fait, c'est parce qu'on arrive sur un bateau. C'est parce qu'on arrive sur un bateau. Pourquoi le droit maritime? Qu'est-ce qu'il a à faire là? Parce que le droit maritime, c'est le droit du commerce. Et donc, dès que vous faites du commerce, vous êtes sous ce droit-là, subjectivement. Et quand vous comprenez un petit peu le système, vous vous apercevez qu'en fait, tout est commerce. Tout est commerce. Quand, quand vous tuez quelqu'un et que vous allez en prison, vous n'allez pas en prison, c'est pas un tribunal de droit commun, un tribunal coutumier, d'accord? C'est un tribunal administratif. Donc vous n'allez pas en prison parce que vous avez tué quelqu'un.
Vous allez en prison parce que vous avez lésé l'État d'une rente sur laquelle il avait capitulé. Enfin, il avait capitalisé. Je vais vous expliquer ça. Ah Euh, ouais, j'aimerais bien parce que. Bah oui, parce que vous allez voir, ça a un lien avec la dette publique. Vous savez, on vous dit que la dette publique, c'est eux qui Ouais, font les ouais, la crédits. fameuse. C'est eux qui font Ouais, des crédits et c'est vous qui payez. Alors vous dites, putain, mais tout à alors, fait. où ils sortent ça? Comment ça peut être logique? Ben, je vais vous donner la réponse. D'accord. J'en profite, excuse-moi, j'en profite juste pour saluer Grégory qui vient de nous rejoindre. Salut Grégory. Salut Saber, salut Jérémia, salut Jérémia. le chat, salut Grégory. tout le monde. Bonsoir. Salutations à toi. Bienvenue. Je te laisse continuer, Jérémia. Pardon. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que à votre naissance, à la naissance de votre personnalité juridique, qui est sur l'acte de naissance, un être humain, ça n'a pas une date de naissance, ça a une date d'anniversaire, et c'est de conception. C'est ce qui fait que vous êtes être humain, un être humain plus qu'une personnalité juridique. Bref, cette personnalité juridique, avec ce qu'on appelle des tables de mortalité actuarielle, en fait, en gros, c'est les calculs d'assurance vie, avec votre date de naissance, avec votre âge, ils sont capables de vous donner une valeur. C'est comme ça qu'on fait pour calculer les assurances vie, tout simplement. Euh, Ah, donc, à votre naissance, ils vous ont donné une valeur parce qu'ils ont déterminé que vous alliez mourir en moyenne à telle date, que vous allez accumuler comme dette, comme paiement, comme, etc., comme consommation. En gros, tout ce que ouais. vous allez faire toute votre Excuse-moi. vie. Ouais. Excuse-moi. Le on, c'est qui quand tu dis on nous a donné? C'est qui le on? C'est l'État, bien sûr, c'est l'État. C'est D'accord, le l'État et pouvoir public. L'État, en l'État et fait, les élites. vous a donné, Comment, Grégory? l'État a donné une valeur. L'État a donné une D'accord. valeur à l'enfant que vous étiez. Vous êtes une ressource humaine, hein. Oui, 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 ouais. Mhm. Alors, je vous referai la transcription en droit maritime, puisqu'à partir du moment où on est lié au commerce, on n'est plus des êtres humains, on est des marchandises et des navires sans drapeau. Donc bref, à votre naissance, ils ont pu calculer combien vous allez coûter. D'accord? Et Ok. en calculant combien vous avez coûté, eux, ils se servent de ça comme caution pour leurs emprunts. D'accord? Donc en fait, ils ont vendu votre énergie comme dans Matrix, ils vous ont vendu comme des piles à la naissance, d'accord? Ouais. Pour créer leur crédit, pour faire leurs emprunts. Et le plus beau, c'est que cette avancée dans le droit social qui est la sécurité sociale a servi à ça, en fait, à nous relier à des coordonnées bancaires sur lesquelles ils pouvaient endetter, comme ils voulaient, la personnalité juridique. Et vous, en tant qu'être humain qui représentez cette personnalité juridique, vous passez toute votre vie à courir, à rembourser. Comprenez? Et donc, Ah, je attends, ce vois. que c'est beau, parce que donc les numéros de sécurité sociale sont en fait des numéros de compte en banque, des numéros de compte bancaire, d'accord? Que vous en avez au 31 rue des Croix-Petits-Champs à Paris. C'est une succursale de la Banque de France. Et donc, c'est avec ça qu'ils créent la dette. C'est avec ces cautions et ces comptes-là. C'est pour ça qu'on est tous rattachés à ces comptes-là. C'est par votre numéro de sécurité sociale. Sécurité sociale. Et ce qui est marrant, c'est qu'est-ce D'ailleurs, qu'elle c'est fait pour la ça qu'il dette? est extrêmement difficile d'en sortir. Impossible de sortir C'est même pas ça, de c'est la que sécurité sociale. ça peut te donner une grille de lecture aussi sur l'affluence des réfugiés. Qu'est-ce qu'ils Ah, font la première chose? Qu'est-ce qu'ils font la première chose? C'est qu'ils leur donnent un numéro de sécurité sociale. exact. Oui, Exact. bien sûr. Et donc, nous, bien sûr, on a vu ces comptes, on a vu ce qu'ils étaient capables de faire, puisqu'on voit tout hein, par le biais de vérificateurs de compte IBAN. Et on a essayé de les suivre. Et comme la dette, elle se transfère, elle s'échange, elle se balade dans le monde, ben, à chaque fois qu'ils doivent transférer de la dette, ben, ils créent des comptes dans les banques étrangères avec vos numéros de sécurité sociale. Donc ça, D'accord. voilà, ça c'est Ok. une des petites choses qui piquent un peu. Bien sûr, donc on s'est confronté, Ouais. on ne fait pas que de la théorie, bien sûr, on va se confronter à l'autorité. J'ai des amis qui se confrontent à la police parce qu'on connaît bien les lois maintenant, le code français, on a bien compris le système. Et donc pour ma part, moi j'ai été voir un Ouais. notaire. J'ai été voir un notaire et puis j'ai été un petit peu le piqué là-dessus, hein. Donc on voit bien qu'ils sont assez gênés. Faut pas oublier qu'eux, ils ont fait
tous les représentants de l'autorité publique, toutes les extensions sont liées à un serment. Serment professionnel, serment de la discrétion Ouais, ou ouais. le serment Ils sont au le courant serment de ça, eux, hein, les huissiers et compagnie. Il y en a qui sont au courant, il y en a qui sont au courant, et il y en a qui tombent des nues. Donc, Ouais, ouais. C'est ce que disait Grégory, pareil. c'est un petit peu pareil dans la police, chez la police. C'est-à-dire que Ouais. le policier de base, lui, on lui a dit qu'il fallait qu'il ait un nom pour avoir une juridiction sur vous. Euh, et ça paraît logique, mais lui, il ne sait pas pourquoi il faut qu'il ait un nom. Parce qu'en fait, ce nom ne vous appartient pas, il leur appartient à eux, et donc ils en font ce qu'ils veulent. Donc les papiers, ils leur appartiennent. Et donc si vous avez vos papiers dans vos voitures, euh, vous êtes obligé de leur donner, sinon vous êtes quelque part en déshonneur. Or, il n'y a aucune loi qui vous oblige qui vous oblige à avoir vos papiers. Donc en fait, c'est ça, tout ça, c'est une illusion, c'est-à-dire que la police et le gouvernement n'ont aucune autorité sur vous, aucune, rien du tout. Ce sont des sociétés qui interagissent avec vos personnalités juridiques parce qu'elle aussi est une société. Sauf que les sociétés entre elles, elles ne peuvent interagir que par le biais de contrats. Que par le biais de contrats. Et qu'est-ce qui dit l'article 1100 et suivant du Code civil? Il dit que les contrats peuvent être verbaux et acceptés de manière tacite ou par le silence. Et alors là, moi quand je me suis dit, mais alors qu'est-ce que c'est que ces histoires de contrats verbaux, de réponses tacites? Eh bien oui, effectivement, les contrats peuvent être verbaux et acceptés de manière tacite, ça veut dire de manière implicite. Et donc quand un policier Ouais. vous met sur le bas-côté et vous dit bonjour monsieur, donc déjà, vous reconnaissez, si vous dites oui, je suis monsieur, si vous dites oui, en fait, monsieur, c'est un titre qu'on donne aux personnalités juridiques. Donc déjà, quand vous reconnaissez être un monsieur, déjà, vous reconnaissez être une personnalité juridique. Donc déjà, vous reconnaissez faire du commerce. On Donc, accepte le contrat. euh, pas encore. Là, c'est pas vraiment un contrat verbal. Ça va être un contrat verbal dans la phrase d'après quand il va te dire coupez le moteur de votre véhicule. D'accord? Et toi, quand tu D'accord. vas couper, tu vas accepter, en fait. Ça y est. D'accord? Bah, en fait, tu as signé ton contrat, quoi. Ok. C'est ça, c'est ça. Pourquoi il dit véhicule et pas voiture? Donc le Ouais. véhicule, bien sûr, a une connotation juridique et ça veut dire qu'en fait, il appartient à l'État. En gros, hein, je vous fais court. En fait, quand vous immatriculez votre voiture, vous la donnez, tout simplement, à l'État. D'accord. Ok. Et c'est partout où il y Ça a des commence à drapeaux, être hein. clair. C'est-à-dire que dans tous les Ouais. pays, c'est la même chose. Euh, Ok. alors, ce qui est marrant, c'est que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 à l'ONU, l'article 6 stipule que chacun a le droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique en tout lieu et à tout moment. C'est-à-dire qu'on peut la reconnaître quand on veut. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est des droits. Donc c'est un droit qu'on peut exercer ou renoncer. Et donc on pourrait renoncer à reconnaître cette personnalité juridique qui ne nous appartient pas. Quand, euh, quand on vous envoie des impôts, d'accord? En fait, si vous Ouais. regardez bien, c'est le propriétaire de la dette qui vient vous voir et qui vous dit est-ce que vous voulez payer ma dette? Et vous, comme vous ouvrez l'enveloppe, vous remarquerez bien que sur l'enveloppe, ils ont fait un petit cache en plastique pour que vous voyez bien le nom et le prénom. D'accord? Et Ouais, donc, comme ouais. vous reconnaissez, vous comprenez que si vous voyez votre nom en majuscule et votre prénom, et que vous ouvrez le courrier, il est interdit d'ouvrir un courrier qui ne vous appartient pas. Bah oui. Et, Donc, en ben oui, comme cette l'ouvrant, on personne. accepte le. Exactement. Mais D'accord. tout ça, c'est très vicieux. Tout ça, c'est très vicieux parce que Oui, oui, c'est bah comment oui. tout au long. C'est-à-dire que avant, il y avait cette histoire de la Poste. Donc, il faut savoir que la Poste aussi, c'est purement commercial et ça a toujours appartenu à l'armée. Euh, le simple fait d'avoir une sonnette à sa porte, ça veut dire on incite au commerce, on incite à ce que les gens viennent nous démarcher. Donc, implicitement, on reconnaît déjà être une personnalité juridique, être un monsieur. D'accord. Excuse-moi, juste une petite question par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Le flic, il arrive, c'est vrai qu'à chaque fois, il dit couper le contact de votre véhicule. D'accord. Si tu coupes, si j'ai bien compris, donc tu coupes le moteur, donc tu acceptes le contrat, c'est-à-dire qu'à partir de là, tu es obligé de le suivre. Ça, on est d'accord. C'est juste que tu viens d'accepter. En fait, c'est ce qu'on appelle prendre juridiction. En fait, il prend juridiction D'accord. sur toi.
En fait, tu dois pas D'accord. dire. Mais Alors, si on écoute bien. refuse, Alors, justement, on va continuer. D'accord? Si tu refuses, c'est ah, ok. litige, c'est tribunal. Tu n'as pas le droit de refuser en droit, on ne fait pas ça. En droit, on accepte, à condition. D'accord? C'est très différent. On appelle ça sans préjudice. Ça veut dire qu'on ne pourra pas retenir ça contre toi. Donc, comment tu fais pour accepter à condition? Eh bien, déjà, ce que tu peux faire, moi, c'est ce que je fais, c'est que je coupe le moteur tout de suite. Comme ça, j'évite un contrat verbal. Et là, il va me dire, euh, donnez-moi vos papiers, s'il vous plaît. Vous verrez qu'ils seront Ok. toujours gentils avant de vous donner vos papiers. Une fois qu'ils les ont, une fois qu'ils ont votre nom, ils ont juridiction, ils peuvent vous niquer, c'est fini, c'est plié. Donc, Ok. tant qu'ils peuvent pas avoir le nom, ils n'ont pas de juridiction. Donc, il va vous demander vos papiers. Et alors là, vous allez lui dire, mais alors, il y a certainement une loi qui m'oblige à vous donner mes papiers. Tu comprends? Et là, Ouais. s'il te dit oui, il ment. Et donc, il viole son serment parce que son serment, il dit qu'il doit faire selon la loi. Donc, il va pas dire oui, il y a une loi qui dit que tu as pas ça. Non, non, non. Il va pas dire ça. Il va certainement te répéter la question parce qu'il va être un peu gacé. Il va dire donnez-moi vos papiers. D'accord? Il va être un peu plus menaçant. Et là, tu vas donner Ok. de manière générale. Sauf que toi, il faut que tu lui répètes la question. Bah, je veux bien vous donner mes papiers à condition que vous me prouviez que je suis obligé de le faire. Tout simplement. Il ne peut pas te le prouver parce que cette loi-là n'existe pas. Donc, N'existe pas bien. Ouais. d'accord, ça commence à se compliquer. Donc, c'est très difficile de jouer dans leur loi parce que c'est eux qui les créent et qu'ils en font ce qu'ils veulent. Euh, Néanmoins, on peut ne pas contracter en fait. Le but, ça va être de ne pas contracter avec eux, de refuser tout contrat. Euh, voilà, c'est ce qui se passe un peu. C'est-à-dire que après, quand on plonge la tête dans les codes et quand on voit le droit français, on comprend les mécanismes de l'autorité, comment elle peut faire ci, comment elle peut faire ça. Et on Ouais. s'aperçoit qu'en Mais si, fait, attends, hein, excuse-moi. Moi, j'essaie de rester sur cet exemple-là. Donc, le flic, le mec, tu lui poses à chaque fois la question, etc. On sait que ça peut monter en tension. Ça va monter en tension. Le mec, il peut te créer des ennuis quand même. bien sûr, bien sûr. Quand moi j'ai un ami, donc Lohan, qui est très souvent confronté à la police. Les policiers ne Ouais. sont pas habitués, mais quand ils sont assermentés, ils doivent faire selon la loi. D'accord? Ils ont un Oui, ouais, serment, et ouais. donc eux, ils ont un contrat aussi. Ils ont des obligations, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. S'ils font pas selon la loi, ils violent leur serment et c'est très grave. C'est le 226 9 et 13 du code pénal et le 432 9 et 17. Donc Ok. c'est ça qui va leur. Donc ils peuvent pas faire n'importe quoi. On peut pas être l'autorité publique comme ça et puis tout comme pour les amendes, les contrôles, tout ça, personne n'est au courant, mais il y a plein d'amendes qui sont pas légales, qui n'ont pas le droit de vous mettre. Mais vous, Bien vous le savez sûr, pas. bien sûr. Vous savez pas, donc vous Moi, je les signez paye et plus, donc les ça devient amendes. légal parce que vous avez accepté. Oui. Je vais vous donner un exemple simple. Euh, il y a deux types de contrôle. Il y a le contrôle administratif. Donc là, ils vont faire un contrôle de papier, de régularité de papier, d'accord? Et il y a le contrôle judiciaire, qui lui va être le radar. Vous savez, ils mettent des radars. Le judiciaire, Ouais, c'est que ça a été ouais. commandé par le procureur de la République. Et donc, c'est un moment donné pour des infractions données. Mais cette fois-ci, des infractions pénales et non pas administratives. Et bien, en fait, quand ils vous font un administratif, quand ils vous font un contrôle administratif, ils ne peuvent pas vous allumer pour du pénal. Donc c'est pas. Au Ah, début, s'il te fait un contrôle de papier, et puis finalement, il voit que tu as une canette dans ta bagnole, d'accord? Puis que finalement, il te fait souffler le ballon, puis que tu as 4 grammes, il peut pas passer. Ils vont le faire. Toi, tu sais pas, tu vas accepter, puis tu vas te faire shooter ton permis. Or, ouais. l'article 78.1 et 2 du Code de procédure pénale, cette fois-ci, lui, il dit bien ça. Il dit bien qu'il faut, avant de pouvoir justement t'allumer pour du pénal, il fallait que quand il t'est arrêté, ça soit pour du pénal tout de suite. Sinon, il n'a pas le droit. D'accord, ok. C'est clair. Grégory, D'autres, n'hésite pas à intervenir, hein, surtout. Hein. d'autres exemples, par exemple, bah, c'est surtout pour montrer qu'en fait, on consent à plein de choses qu'on ne sait pas, en fait. À chaque fois, on croit qu'on n'a pas le choix, et en fait, on l'a Oui, le oui, choix. oui, 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 la naïveté des gens. Grégory, tu voulais dire quelque chose par rapport à ce que Non, tu as non, c'est entendu pas que là? je n'osais pas intervenir. Hein. C'est très intéressant en plus ce qu'il dit, puisque Bien sûr, hein. si tu veux, ça fait le lien avec le premier live qu'on a fait là-dessus, Saber. Tout à Et fait, il ouais, c'est explique la très, très, profonde. très bien, puisque
Ouais, il y a plein de Exact. trucs là qu'il a dit qui sont vraiment, vraiment importants et vraiment à retenir. Voilà, on en est là. Je pense que déjà ce qu'il a dit résume vraiment bien bon, avec le premier live et là le second, ça résume vraiment bien. En plus, il s'est vraiment bien exprimé là-dessus. C'est Ça me fait très clair, plaisir. Je ouais. Il, savais il y pas va qu'il y avait tout une chaîne. doucement. Je connais pas du tout ça. Je connais pas du tout, donc Eh bien, je tu connaissais pas. connaîtras à partir de maintenant. C'est Jérémia, il a une chaîne, n'est-ce pas? Oui, Et ça C'est fait ça, longtemps, ouais. donc apparemment qu'il est sur le sujet, hein. d'accord, d'accord. Ben, je connaissais pas, tu vois. Ben, enchanté, Jérémia. Enchanté, tu Euh, sais, moi j'ai suivi ton live aussi un petit peu. J'ai vu que tu avais fouiné un petit peu dans l'UCC. Nous, c'était. Enfin, moi j'ai fait ça il y a une dizaine de mois, l'UCC, ouais. où on a dépioté tous les documents, on s'est pris la tête. Et justement, l'UCC nous explique bien, c'est ce que je disais en début de live, c'est que l'UCC explique bien justement le procédé de cette personnalité juridique. Et puis pour revenir à l'UCC, en fait, le but avec l'UCC, c'est de récupérer cette personnalité juridique. Ouais. Oui, Cette personnalité juridique qui n'était pas à vous, qui a été transférée à votre naissance à l'État par le biais de l'acte de naissance, euh, cette fois, vous pouvez la récupérer. Et du coup, vous n'êtes plus esclave de cette personnalité juridique, elle est à vous. Donc c'était ça un peu le but de l'UCC, en fait. C'est là-dessus que les gens... bien sûr, après, il y a eu des histoires d'argent. Alors tout le monde se dit, oui, on va pouvoir faire de l'argent au commerce. Voilà, ça promettait de l'argent, etc. Les avis de courtoisie également. Bon, ça, c'était plus lié à l'OPTT. Donc oui, oui, l'OPTT, oui. bien sûr, pas des lois, hein, parce que j'ai entendu des fois, parfois, j'entends dire les lois OPTT. L'OPTT, c'est pas du tout des lois, hein, c'est l'UCC. L'UCC, c'est bien des lois de commerce. Oui, mais en Euh, règle, ce il que faut- faut préciser, c'est qu'en règle générale, bon, l'OPPT est une chose, et c'est pour ça que je l'ai bien stipulé la dernière fois, et l'UCC en est une autre, mais les deux s'accordent en fait, si tu veux. bien sûr. Voilà. Et c'est pour ça que faut que les gens soient bien au courant de ce qu'ils font, du moindre papier qu'ils font et comment c'est codé, etc. C'est ultra codé. Bien sûr. Tu te trompes sur un seul truc, enfin, tu te fais emmerder. Il y en a plein hein, qui ont été emmerdés. Hein. Il y en a Faut beaucoup. Hein. déjà bien comprendre que, en fait, on utilise des mots qui, dans le langage juridique, n'ont pas ce sens. Si vous regardez sur les actes de naissance post 2005, je crois, vous regardez, en fait, c'est marqué que l'enfant est présenté. Il est présenté devant l'officier d'état civil. Et alors, vous Mhm. regardez la définition de présenté, donc soit vous prenez une définition juridique, s'il n'y a pas de définition juridique, alors vous prenez la meilleure définition, la plus précise possible. Et vous regardez la définition de présenter, ça veut dire rendre ou donner. Ouais, ouais. Donc c'est marqué noir sur blanc. En langage juridique, c'est pareil, comprendre. Vous avez un juge, il va vous dire, est-ce que vous comprenez les accusations? Bah, vous dites, est-ce que j'ai compris? Bah oui, j'ai compris, alors tu dis oui. Sauf que comprendre, ça veut dire accepter. Tu vois. Donc toi, Ah, t'acceptes en fait. c'est vicelard, hein. C'est Bah oui, vicelard tout ça, c'est hein. très vicelard. En fait, c'est pour ça qu'en Et fait, quand il t'est. en fait, c'est que quand on arrive dans le tribunal, d'accord, on est considéré comme des chiens qui aboient, des animaux à quatre pattes qui aboient. Pourquoi? Parce que Ouais, ouais. l'avocat, si tu ne cites pas de code, si tu ne donnes pas de chiffres, il ne te comprend pas. Il ne te comprend pas. Et donc, comme tu connais pas son langage, pour lui, tu es comme si tu étais un chien qui aboie. Et qu'est-ce que ça a besoin d'un chien qui aboie? D'un maître. Ça a besoin d'un maître. Très bon exemple. Non, c'est génial, hein. C'est Alors, clair. Ok. on revient sur le droit maritime, parce que ça va en choquer plus d'un. Euh, Ouais. à Juste part- une question avant Vas-y. s'il te plaît. Par rapport au juge, là, admettons, quand il était au tribunal et qu'il te dit lève-toi, j'ai vu une vidéo dans laquelle le mec refusait de se lever. C'est la même chose en fait. Tu es en droit, il faut pas accepter quand il te dit lève-toi. Non, en C'est fait, ça. c'est pas que. Alors oui, déjà, ça peut être considéré comme un contrat, etc. C'est quand au tout début, tout le monde se lève. Mais il y a aussi quand Oui. il appelle l'accusé. Tu vois. Quand il appelle l'accusé et qu'il appelle une personnalité juridique, monsieur, nom et prénom, en majuscule, le problème, c'est qu'à l'oral, tu fais pas la différence entre Ah non. Jérémia, les carnets de Jérémia en majuscule ou en minuscule, tu fais pas la différence.
C'est pour ça qu'en fait, il a le même nom que toi quand il est prononcé. Il faut faire cette différence. Et donc, quand quelqu'un te demande si tu es une personnalité juridique, monsieur, je sais pas quoi, évidemment que si tu te lèves, tu la reconnais. Ok. Il faut, Mhm. il faut que les gens comprennent bien que c'est cette personnalité juridique qui est soumise aux lois, pas vous. Les lois ne sont pas faites pour Oui. vous, elles sont faites pour les personnalités juridiques que vous représentez sans arrêt, bien sûr, en acceptant d'être elles. Vous êtes monsieur machin machin? Oui, ça y est, c'est plié. Donc tu es citoyen. Donc le citoyen, le contribuable, le conducteur, tout ça, ce sont des fictions. Et vous, vous n'êtes pas des fictions, vous êtes des êtres humains faits de chair, d'os et de sang. Tout à Donc fait. c'est bien là qu'il est, c'est bien là qu'il est c'est bien là qu'elle est la fraude, c'est que vous savez pas en fait. Donc et finalement, si vous reconnaissez pas votre personnalité juridique, vous êtes qui alors? Qui on est alors? Parce que du coup, on n'a plus d'existence légale, on n'est plus soumis à leurs droits. Alors qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de loi, il n'y a plus de droit. Comment ça se passe? Ouais, tout ça, c'est des questions qu'on se pose quand on arrive à ce genre de questions, où on se dit, mais alors du coup, sauf qu'il a fallu à chaque fois revenir en arrière pour comprendre comment ils vivaient avant, comment eux faisaient avant, pour comprendre le sens d'aujourd'hui, en fait. En fait, pour en revenir un petit peu, en fait, si tu te détaches complètement de tout ça, donc c'est-à-dire que tu redeviens une Créature. personne, une personne libre, hein, quelque part, euh, en fait, tu n'acceptes plus, ce que j'ai pu en déduire de tout ça, hein, avec tout ce que j'ai fait le tour, tu n'acceptes plus qu'être une unité après commerciale. Voilà. Donc, En gros, c'est ça. Si tout simplement tes convictions, tu veux plus faire de commerce, alors en fait, ce que tu comprends avec tout ça, c'est qu'en fait, en tant qu'être humain, pas en tant que personnalité juridique, mais en tant qu'être humain, on peut reconnaître les lois qu'on veut. On peut être citoyen si on veut. Personne n'a le droit de nous obliger à être citoyen. En fait, on est déjà tous libres. On n'a jamais été emprisonné. C'est ça, en fait, qui est dur comme message. C'est qu'on n'a jamais, on a toujours été libre. C'est juste qu'on nous a conditionnés à mort. Regardez l'école, l'autorité, tout ça. Pourquoi il ne faut pas questionner l'autorité? Parce que dès que vous la questionnez, vous voyez qu'elle tremble, en fait. Moi, c'est ça que j'ai pu expérimenter, hein. Ils ont l'air de tous savoir, c'est une mascarade. C'est une mascarade. Vous téléphonez aux impôts, on l'a fait maintes et maintes fois. Donc, l'article 4A du Code des impôts qui est censé nous obliger à payer des impôts, eh ben, c'est pas ce qu'il dit. Il dit c'est passible. Il est écrit nulle part que c'est obligé. Et en plus, c'est dans des droits inaliénables, des droits de l'homme. Pas obligé de payer. Ouais, bien ah oui, sûr. oui, ça bien. Mais bien sûr, tu n'es pas obligé de payer des impôts, hein. C'est marqué dans leur. Ils ont un code des impôts. Et quand tu regardes dans le code des impôts, il n'y a rien qui t'oblige à payer tes impôts. Rien. Le 4, en fait, Donc, ils font référence au 4A, mais le 4A dit pas que c'est obligé. Il dit que c'est passible. passible. Oui, oui, c'est passible. C'est C'est ça. passible. Mais passible, voilà, ne t'oblige en rien. Passible, en fait, si tu veux, pour avoir un ordre d'idée, sa mère, c'est que, en fait, un RMiste, par exemple, ou un gars qui est au RSA, il va déclarer, mais il n'est pas imposable parce que voilà. Ça, eux, ils sont D'accord. aussi passibles. C'est ça, en fait, c'est dans les deux sens, en fait, hein. C'est le mec qui va pas être imposable et le mec à qui on va faire croire que c'est obligatoire. En fait, l'impôt n'est pas obligatoire. Même, même les taxes foncières, etc., etc., hein. Ce qu'il faut Donc, dire, le mec, attends, lui, qui a les moyens, par contre, lui, il est obligé de payer. Ben, si tu ah, acceptes de les payer, c'est toi qui acceptes, en fait, si tu veux, au tout départ, quand tu fais ta première déclaration d'impôt, en fait, Oui. tu es sous contrat après. C'est quelque part, tu c'est- as accepté ton D'accord. premier avis Donc, il ne faut pas d'imposition remplir. et en fait, Il ne faut tu as pas accepter accepté de de les remplir. payer sans savoir que véritablement, tu ne pouvais ne pas les payer. C'est Taber, pas, t'as D'accord. jamais entendu que les Remplir le stars ne payaient pas document. leurs impôts? Comment? T'as jamais entendu que les stars ne payaient pas leurs impôts? Ou alors qu'elles sont Oui, oui, fières de bah dire oui. je paye mes impôts, moi. Comme si ils n'étaient pas Les obligés. payer. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Donc, en fait, le mieux, c'est de jamais remplir son document quand on le reçoit. Bah, c'est déjà de ne pas ouvrir, oui. T'apprends Voilà. à ne plus ouvrir. T'apprends à ne plus ouvrir, à regarder les courriers avec une petite loupiote pour savoir quand même qu'est-ce qui te
qu'est-ce qui veut des trucs. Et donc, dans la majeure partie des cas, les souverains, alors il y a eu des souverains, donc des mecs qui ont compris les lois comme moi, etc., qui au départ utilisaient les lois UCC, qui ont essayé de s'enregistrer aussi, qui ont enregistré des gens et qui ont essayé de faire valoir ça en France. Mais ça ne marche pas. Vous pouvez aller voir Ingalls TV, qui lui a fait son mea culpa, il s'est enregistré, il a essayé, il a vu que ça ne marchait pas. Euh, Ah, ça, c'est une chose. Nous, c'est vrai que dans notre domaine, on n'utilise pas, en fait, on n'utilise pas les lois UCC. Nous, on a compris on a compris leur système de contrat. On a juste à leur poser des questions. En fait, c'est l'autorité. Si vous voulez l'autorité, quand vous la questionnez, elle est obligée de répondre. Elle est obligée de savoir. Sinon, c'est plus l'autorité. Si vous savez et que l'autre en face sait pas, c'est vous l'autorité. Je le constate tous les jours. Tous les jours, je connais mes droits. Tous les jours, il y a plein de gens qui vous disent non, 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 des directeurs, des machins, des machins. Puis quand vous leur dites, bah non, c'est article tel truc, article. Ils sont tout le temps là avec la loi. Oui, mais c'est la loi, bah, la loi dit ça, la loi dit ci, la loi dit ça. Mais quand vous la connaissez, vous apercevez que c'est pas du tout ce cas. C'est pas du tout le cas. J'ai j'ai évidemment plein d'exemples concrets que j'ai pu appliquer, et puis avec grande réussite pour moi et puis pour les autres, hein. Donc, après, c'est la question, c'est se pose, bon alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça? Il y a il y a plein d'autres questions, bien sûr, qui rentrent en jeu. Alors si, il y a un truc que je pouvais dire, c'est il y avait quelque chose qui n'avait pas l'air clair, c'est concernant les juridictions. On parlait le fait que le Vatican n'était pas touché. Comment ça se fait que le Vatican n'est pas touché? En fait, ouais. il y a trois couronnes sur la planète Terre. Il y a la Terre, il y a la mer et il y a l'air. La couronne de la mer, c'est l'Angleterre. La couronne de la Terre, jusqu'à il n'y a encore pas très longtemps, c'était l'Espagne, qui est devenue Washington DC. Et la juridiction de la mer, de l'air, eh ben, c'est le Vatican. N'oubliez pas que le Vatican, donc en fait, en- aux États-Unis, on parle de trust. Dans les pays anglo-saxons, on parle de trust. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Oui. Il faut savoir que les Si, premiers si. trusts qui ont été faits ont été faits par les papes, par le biais de plusieurs sestuiquevis, dont un en 1666, un en 1000, bref, un en 1200 après la Magna Carta. Bref, il y a eu trois sestuiquevis où le pape a fait en fait les plus grands trusts du monde en disant qu'en fait il détenait toutes les âmes. C'est le Vatican qui détient toutes les âmes. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, S'il vous plaît. l'origine de l'état civil, en fait, c'était tout simplement les registres paroissiaux. Puisque, en fait, quand tu as été baptisé, eh ben, non seulement ton nom ne t'appartient pas, mais ton prénom non plus. On parle du prénom chrétien. Et donc, ces juridictions-là sont toutes liées. C'est-à-dire que le pape, le 13 juillet 2013, par exemple, a fait un motu proprio en expliquant qu'également tout était forclos, comme le PTT l'a dit. Euh, donc voilà, après, tout a découlé, les avis de courtoisie, etc. Vu qu'il y avait plus de société, de personnes morales, on allait directement sur les personnes physiques, etc. En plus de ça, bon après légalement, en fait, en fait, on a un gouvernement étranger. On va refaire des liens sur les lois de la mer, parce que ça paraît encore étrange. Vous avez vu que le juge, il est sur un promontoire. Son promontoire, ça s'appelle un bench, qui avait l'origine du mot banque en anglais. Tout vient de l'anglais. Donc tout le vocabulaire de la naissance en Angleterre a été remplacé, enfin est le même que pour les bateaux. Si bien que quand un bébé naît, dans les pays anglo-saxons, on dit qu'il est delivery. Il est comme un courrier, comme un colis. FedEx, c'est marqué delivery. Ah, Et donc tout est lié en fait aux marchandises. En fait, ma mère, quand elle m'avait dans son ventre, c'était un drapeau, c'était un navire sans drapeau, et elle avait une ressource humaine. D'accord? Elle avait une marchandise. Qu'est-ce qui se passe quand un bateau arrive à un port? Déjà, il définit son port d'attache. Donc nous, c'était l'hôpital, puisque c'était notre hôpital de naissance. Et il doit faire le capitaine. Donc le capitaine doit faire un manifeste de ce qu'il a sur son bateau.
Les dockers, eux, prennent les marchandises, vérifient si elles sont viables, d'accord, et les enregistrent sur ce manifeste. Ça, c'est les dockers. Mais en fait, vous vous apercevez que c'est la même chose chez nous, c'est-à-dire que celui qui vérifie si la marchandise est viable, c'est le docteur, et pas le docker. Bien sûr. Mm. Et en fait, donc, à notre naissance, ils nous ont déclaré, vu qu'on est sous les lois de la mer, on est donc déclaré marchandise égarée en mer. D'accord? Et que pour que légalement la disparition soit reconnue, il faut attendre 7 ans. C'est comme ça, c'est dans le code maritime français, vous pouvez aller voir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a tous été déclarés morts en mer à l'âge de 7 ans. C'est-à-dire qu'il reste l'être humain, lui, est mort, il est disparu, donc c'est basé sur des présomptions, et il reste plus que la personnalité juridique, que nous on reconnaît sans arrêt. D'accord. D'accord? C'est Et alors c'est génial. marrant. J'ai C'est marrant compris. parce que dans le droit maritime, tu peux ressusciter. Tu peux ressusciter puisque tout ça c'est D'accord. basé sur des présomptions. Bah oui, imagine-toi, tu as disparu en mer et puis tu reviens au bout de 10 ans. Ah bah oui. Tu peux ressusciter. Bah oui. Bien sûr, Et le là, on texte. ressuscite. On est en train de ressusciter. Mais bien sûr, parce qu'en fait, tout ça, c'est. Il faut savoir que les lois du commerce existaient, comme je te l'ai dit dès le début, avant les révélations. Et donc, il a Mm. existé avant la Bible, avant l'islam, enfin, en tout cas avant le Coran. Et donc, il y a une grille de lecture biblique et juridique à cette histoire. Puisque Jésus est né, il avait son prénom. D'accord? Ensuite, on l'a appelé Jésus de Nazareth, donc de sa ville. Ensuite, on l'a appelé Jésus ben Joseph, donc fils de. Et bien sûr, Tout on a à tué le fait, oui. Christ. C'est le Christ qu'on a tué. On a tué son nom. Et c'est marrant parce que lui, il marchait sur l'eau. Il marchait au-dessus des eaux, au-dessus des lois de la mer. Et, euh, D'accord. et bien sûr, on a tué le nom, le Christ, et il a ressuscité. Quelle étrangeté. Lui aussi, il peut ressusciter. Et alors, il y a d'autres choses, c'est que on te dit qu'à la fin des temps, il va y avoir une révélation, il va y avoir la fin des temps, et les morts allaient renaître à la vie. Tout le monde a entendu parler de ça? Eh bien, en fait, je vais vous expliquer ce que, selon moi, on peut traduire ça par le biais juridique. Si vous regardez les définitions du temps juridique en droit privé, d'accord? En fait, vous apercevez que le temps n'existe pas en dehors du commerce et que chaque commerce a sa propre chronologie et sa propre chronométrie. Ainsi, il y a des temps. Il y a des temps. Donc il y a une révélation, il y a la fin des temps, qui serait finalement la fin des commerces, et ensuite tous les morts reviendraient à la vie. Et si vous regardez justement Romley Stewart, le gars que je vous parlais tout à l'heure, lui il l'explique bien sur les pierres tombales, mais en fait comme on est sans arrêt en train de représenter des fictions mortes et sans âme, on est tous morts en fait, légalement. Et c'est quand on Oui, oui. arrêtera d'avoir cette entité légale qu'on va revenir à la vie tout simplement. Semble logique. En Voilà. fait, c'est un peu rituel, hein. C'est un Ah, mais peu. c'est blindé c'est blindé d'ésotérisme. Ah oui, Je oui, vais, oui. je vais te donner un exemple. Les châteaux d'eau. Vous voyez bien que les châteaux d'eau sont placés de manière générale sur les places hautes, sur la plus haute place. Ça a toujours été Mm. militaire, parce que justement, du fait de la vue panoramique, c'est un très bon endroit pour guetter. Mais ça permet aussi de garder les gens sous les eaux, sous la loi des eaux. Regardez Ouais, ouais, carrément. beaucoup Mm. sur les châteaux d'eau, vous avez le nom des villages sous Oui, les eaux. oui, ouais, C'est ouais. vrai. Mm. C'est vrai. Donc tout ça est méchamment lié. Si vous prenez le mot Ouais, gouvernement, ouais. ça a quelle origine? Ça vient du gouvernail. On est encore sur un putain de bateau. Vous regardez la Ouais, capitale. ouais. La capitale, c'est quoi? Ça vient de capitalis. Capitalis, c'est l'une des étymologies du mot capitaine. On est toujours sous. Regardez encore. Vous prenez le. Alors le juge, il a un promontoire qui s'appelle un bench, qui currency. Bref, ça vient de l'anglais. Euh, il a une maillotche aussi. Il a un petit marteau où il tape 3 fois. Oui. En fait, il compte pour la banque, puisque c'est sa banque. Il compte pour la banque. Comme ils sont trois à travailler dans la même boutique, les deux avocats et lui, il tape
Et en fait, à l'origine, il disait account. D'ailleurs, dans beaucoup de tribunaux à l'étranger, c'est marqué heure d'affaires. C'est marqué heure d'affaires. Et donc, quand il toque avec sa maillotche, en fait, il valide pour la banque. Puisque vous vous doutez bien que les deux avocats et lui, ils travaillent dans la même boutique. Mais qui d'autre a une maillotche? Commissaire-priseur. Eh oui, et alors c'est quoi l'origine? C'est quoi l'origine du commissaire-priseur? C'est le courtier des marchandises. Quelle étrangeté. Oui, oui. Oui, C'est incroyable. Excusez-moi, je salue Revo qui nous a rejoint. Salut Revo. Hello, hello. Non, je suis sur. J'espère que tu vas bien. J'ai la tête qui fonctionne à 1000 à l'heure, là. Je réfléchis. Comme toi, Saber. Mais oui, grave. Mais grave. Je Mais suis tout oui. justement, Ça fait Je- beaucoup d'infos, hein. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Jérémia, je vais te poser une Ouais. question, moi. On va dire, l'idée de cette personnalité juridique, on va dire, elle commence avec la naissance, donc avec la déclaration de naissance. Je crois pas exactement. L'enfant, en fait, à partir d'un certain stade de conception, il peut commencer à avoir des droits, même s'il n'a pas de personnalité juridique. Il commence quand même à avoir des droits. C'est-à-dire qu'on peut faire rétroagir sa date de conception autant de fois qu'il y va de son intérêt. Mais oui, en gros, en fait, la personnalité juridique n'est donnée qu'à des enfants nés viables. C'est-à-dire que s'il est né mort, il n'aura pas de personnalité juridique. S'il est né et qu'il est mort 2 heures après, il en aura quand même une. Mais si tu veux, on va dire, le fait de ne pas déclarer la naissance d'un enfant, je crois, dans les 2 jours ou 3 jours, c'est quand même, on va dire, c'est sanctionné par la loi. Oui, c'est sanctionné par la loi, effectivement. Oui, oui, je crois que tu as des amendes. Et Non, de non, toute façon, c'est des amendes et je crois que tu risques même de la prison. Quand je te dis ça, je le dis sérieusement, hein. non, je pense pas pour la prison. Ça reste à voir. Néanmoins, de toute façon, le procureur de la République, qui est garant de toutes les personnalités juridiques, dès qu'il entend un soupçon, de toute façon, il créera une personnalité juridique avec ou sans l'accord des parents. Ils en ont rien à foutre. Ils font ce qu'ils veulent avec les personnalités juridiques. Ce que je peux vous dire, D'accord. c'est au Canada, donc il y a un livre qui s'appelle Bankster, vol au-dessus de tout soupçon, qui est gratuitement disponible sur Internet. C'est une Canadienne qui elle, a découvert le poteau rose un peu par hasard. Et justement, elle a relaté l'anecdote d'un gars qui a eu 5 enfants. Et ils ont eu des gros problèmes d'argent. Ils se sont fait tout piquer, la maison, les enfants. Sauf que le 5e était né à la maison. Et ben, ils le lui ont ramené. Parce qu'ils ont dit qu'il n'était pas à lui. Ils n'étaient pas à eux, tout simplement. Ouais, c'est con, ça. Putain. Donc non, en fait, on a été Et, conditionné. non, mais moi, on va dire dans les questions. Ah, ça lag. Je sais pas si c'est chez vous ou chez moi. Moi, je t'entends très bien. Ah. Et la notion de majorité et de minorité, dans tout ça, on va dire, elle se retrouve où par rapport à l'idée d'un consentement, l'idée d'accepter, ou l'idée de pas. Je crois, ma question, elle n'est pas claire, mais disons que là, dans ce cadre-là, la notion de minorité, de majorité, qu'est-ce qu'elle est, en quelque sorte? Alors, écoute, tu comprends bien que comme c'est pour ça qu'ils nous ont fait une déclaration de naissance, on est petit, on ne peut pas se donner notre propre prénom, donc on nous en a donné un, c'est nos parents, on ne peut pas donner nos noms, et on ne peut pas non plus exercer tous nos droits, on est trop petit. Donc, jusqu'à 21 ans, on acquiert des droits. Arrivé 21 ans, on a la totalité des droits d'un citoyen. Mais tout ça, c'est fait de manière tacite, c'est-à-dire que c'est tes parents qui ont jugé bon de te déclarer français et donc citoyen français. Mais tu n'es pas obligé. C'est ça que je veux te dire. Donc la majorité, ça reste en fonction des pays. 16, tu as une partie des droits à 16 ans, une partie à 18, et à 21 ans, par exemple, tu as le droit de conduire un bus, que tu n'as pas le droit à 18. Tout à fait. Donc Il faut attendre 21 ans. voilà un petit peu pour la personnalité juridique. Je vois pas ce D'accord. que... Dis-moi, Contre, dis-moi tout à l'heure. Excuse-moi, parler j'ai oublié ce que je voulais dire. Vas-y, allez-y, continuez. non, mais là, il parlait de, justement, tu es Révo, ça met un petit peu entre les deux. Quand tu nais, en fait, il y a un extrait d'acte de naissance aussi de personnes libres, hein. Et ça,
c'est la croix et la bannière pour le récupérer. Hein. Alors, en fait, Tu il y as, a eu plusieurs choses. C'est-à-dire Il y a un extrait d'acte de naissance de personnes libres qui est à la mairie, tu veux dire. alors, je sais pas si c'est la mairie ou si c'est la République qui devait avoir ça, mais je sais que quand tu nais, il y a 2 extraits d'acte de naissance. Il y a alors, un extrait d'acte de naissance pour ta personne, on va dire souveraine, et il y a un autre extrait d'acte de naissance, comme un rituel. Hein, c'est comme si tu possédais en fait quelque part. C'est ça qui est bizarre. Pourquoi en avoir 2 au lieu d'en avoir un, tu vois? Mais il y en a 2. Toujours utile qu'il y en a 2. Il y a ton acte de alors oui, naissance souverain. en fait, l'acte de, l'acte de naissance, c'est toujours la naissance d'une personne. Ce sera toujours la naissance d'une personne. Et une personne, c'est une fiction. Ça, c'est la première chose. Maintenant, l'extrait d'acte de naissance, dans un acte de naissance, vous avez le corps de l'acte, d'accord, qui est la partie droite, et sur la partie gauche, vous avez la marge, qu'on appelle l'analyse marginale. Et c'est là où ils vont mettre les annotations que vous voyez pas, puisque c'est écrit sur le registre. Vous avez des photocopies de photocopies. Or, si vous demandez juste une photocopie du registre, qui est très dur à voir, là, vous avez toutes les mentions marginales. C'est-à-dire que c'est là que vous voyez qu'ils commencent à vous attribuer un nom et des numéros, etc. Donc non, j'ai bien peur que non. Enfin, j'ai bien peur qu'en fait, il n'y ait pas de reconnaissance d'être humain. Nulle part. Nulle part. L'extrait, en fait, ce qui me semble dans l'extrait par rapport à l'acte, c'est qu'il a été transformé en financiarisable. C'est-à-dire que sur les anciens actes de naissance, tu avais l'écriture minuscule et majuscule. D'accord? Tu avais majuscule, minuscule, majuscule, minuscule. Et après, sur l'extrait d'acte de naissance, en fait, tu avais la partie majuscule, tout capital. Donc moi, je me suis dit, c'est là qu'il y a un transfert. Et justement, le transfert, ça pourrait être une fiducie, justement, qui est un trust aussi, comme dans les pays anglo-saxons. Eux, c'est le trust. Chez nous, c'est la fiducie, qui est un très vieux contrat romain, un contrat privé, écrit, donc express, et signé, euh, et qui a toujours en France, qui a toujours eu en France de manière innommée. Donc, en fait, on a pu prouver, enfin, avec l'article 2011 à 2030 du Code civil, on a pu regarder ce que c'était que vraiment une fiducie. Et on s'est posé la question de savoir si un acte de naissance, ça pouvait être vraiment une fiducie. À première vue, on dirait que non. Et finalement, quand tu regardes un peu, c'est bien devant tes yeux. Et effectivement, bah, il y a tout ce qu'il faut pour avoir une fiducie, légalement. Donc je pense que c'est là que se fait le transfert. Malheureusement, comme je te dis, finalement, si tu devais avoir un acte de naissance, tu n'aurais pas de nom. Tu aurais juste un prénom. En fait, c'est les sociétés qui ont des noms de famille. Tu sais, avant, on disait la boulangerie Pelletier. Tu vois, c'était que les Tout à sociétés, fait, les ouais. entreprises qui avaient des noms de famille. Le nom d'usage, quand on est passé du nom d'usage au nom de famille, typiquement, c'est la loi Fructidor de l'an 6 de 1794. Donc les mecs, ils nous ont glissé une quenelle juste après la Révolution. Ouais. Et donc là, après, on ne pouvait plus dire autre chose que la personne légale. On ne pouvait plus dire autre chose. C'est à partir de là. Ça va se compliquer tout ça hein, avec parent 1, parent 2 maintenant. Attendez, parce que vous allez voir d'autres liens, d'autres grilles de lecture. Ouais. Regardez le passeport biométrique. Qu'est-ce que c'est que le biométrique? En fait, ils associent votre ADN avec votre personnalité juridique. Ça veut dire qu'en fait, vous pouvez plus nier que vous n'êtes pas elle. Comprenez? Si sur... Ouais, ouais. C'est pour ça qu'on Ben oui, évolue. Ouais. ben Ouais, c'est oui. Et hyper le vicieux. Hein, RFID, le RFID, c'est la même chose. C'est que là, Mhm. vous pouvez que vous n'êtes plus la personnalité juridique. Maintenant, c'est mort. C'est fini. Il faut comprendre que tout est contrat. Donc, être citoyen, c'est un contrat. Le contrat social. D'accord? Les privilèges, la sécurité. En échange de ça, vous échangez vos droits. Parce qu'il faut savoir que vous avez tous les droits. En fait, normalement, vous dépendez du droit coutumier. C'est-à-dire, le droit coutumier, c'est que vous pouvez faire ce que vous voulez, tant que vous ne nuisez pas à autrui et à sa propriété. Stop. C'est ça la loi.
Par exemple, typiquement, aujourd'hui, tu grillerais un stop, le flic, il t'allume, il t'enlève 4 points. Et toi, tu te dirais, mais j'ai fait un accident à qui? Qui est-ce qui a été lésé? Tu vois, personne, en fait. Donc, en fait, quand on ne reconnaît plus les lois de citoyens, on passe directement à ces droits-là. Il n'y a plus de droit, l'anarchie, et puis tout le monde fait n'importe quoi. Non, 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 on reste sous des droits coutumiers. Et on sera jugé par un tribunal coutumier, de droit commun. Donc, en fait, c'est nous qui acceptons à être citoyens, tout simplement. On Ah, n'est pas obligé. voilà. Quand tu Ok. demandes ta carte d'identité, tu dis gentiment, est-ce que je peux devenir citoyen? Ils te disent, oui, il n'y a pas de souci. Et plus ils ont de citoyens, plus ils ont de personnalité juridique, plus ils ont de numéro de sécurité sociale, plus ils peuvent faire des crédits. Puis vous vous endettez, ils endettent comme ils veulent. Vu que la personnalité juridique est à eux, ils l'endettent comme ils veulent. Ils vont te mettre bientôt à 50 km/h sur les autoroutes, et puis tu pourras rien faire. Tu vois, puis tu prendras des amendes sans arrêt. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, et nous, toute notre vie, alors qu'ils l'ont déjà payé avec les crédits qu'ils ont faits, d'accord? Ben, on va payer toute notre vie, toute notre vie, on va être esclave de notre personnalité juridique, tout simplement. Et la mise en esclavage, c'est interdit. Mais pas l'esclavage consenti. Saber, Ah, ouais. Saber, il va Oui, falloir que je te laisse, moi, parce que j'ai un rendez-vous pour mon site internet. d'accord. Jérémia, moi, je me suis régalé de t'entendre, hein, tu vois. Euh, c'est vrai, tout ce que tu dis, C'est ça. c'est bien et c'est constructif en même temps. Révo, je te salue aussi. Je Salut à salue, tous. je salue Merci à également tous. le chat. Désolé, je peux pas rester plus longtemps, Saber, parce que Non, non, mais j'ai t'inquiète. vraiment à faire. C'était super, super intéressant. Je te laisserai mes coordonnées, Saber, pour que tu les donnes à Jérémia, pour qu'on puisse échanger. Avec plaisir. Avec plaisir. Voilà. Avec T'inquiète pas, je t'enverrai les liens de la chaîne, ses coordonnées, il n'y a pas de problème. Ben, Ok. super, super. Prends soin de toi, puis bon courage, et puis on se tient informé hein, pour l'avancement de l'association pour qu'on puisse C'est en en train informer le d'avancer. public. C'est justement pour ça que je dois quitter. J'ai beaucoup de choses à D'accord. faire. Eh Voilà, bien, ouais. bonne continuation. Je te souhaite une bonne soirée. Merci Révo, merci tout le monde, et bonne soirée et ben, bonne Salut. continuation. À plus tard. Salut. 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 Oui, alors, Jérémia, je te laisse continuer, pardon. Mais tu sais, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est par rapport aux impôts. Maintenant, tu sais que les impôts, ils prendront ça à la source, hein, et ils font des lois pour aller chercher ça à la source. Bien sûr. Comment tu pourras contester ça ou refuser, En fait, hein? c'est ça qui est intéressant dans les codes, c'est que les codes, c'est le mécanisme. D'accord? Aujourd'hui, en fait, on ne sait pas ce qu'on fait. D'accord? Et donc, les codes, ça te donne le mécanisme de comment ils font et de qu'est-ce qui se passe. Et donc, quand tu fais quelque chose, tu sais ce que tu fais. Je vais te donner un exemple concret. Pôle emploi. Pôle emploi, qu'est-ce que c'est Pôle emploi? Comment ça se fait qu'ils nous donnent des sous? Comment ça se fait qu'ils nous radient? Comment ça se fait qu'ils ont ce pouvoir de faire ce qu'ils veulent finalement? D'accord? Toi, tu signes des Ouais, papiers, mais tu ouais. sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Mais je vais t'expliquer ce qui se passe. Ça, c'est dans les codes. Vous trouvez ça dans le code de. Alors, pour Pôle emploi, c'est un peu dispersé dans plusieurs codes. Donc, il faut savoir qu'il y a une bonne trentaine de codes. Ils ont fait des codes pour un peu tout. Mais en gros, sur le code de l'action sociale et des familles, vous allez trouver le contrat, en fait. En fait, il vous explique que Pôle emploi, une partie de l'inscription, elle est contractualisée. Je vais faire un rapide tour du contrat. Qu'est-ce que c'est un contrat? Un contrat, ça part d'une volonté de au moins deux personnes. D'accord? Pour que ce contrat soit engagé, il faut qu'il y ait le consentement des deux personnes. D'accord? Dans ce contrat, en général, il y a des droits à avoir. C'est-à-dire que, en fait, il va y avoir des obligations. C'est-à-dire qu'au départ, il y a une volonté, un consentement, des obligations. Et qu'est-ce qui vient après l'obligation? Vient les sanctions. S'il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de sanction. S'il n'y a pas de contrat, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de sanction. D'accord? Donc, dans le Pôle emploi, on revient sur le Pôle emploi. Euh, le Pôle emploi, en fait, il y a une partie de l'inscription qui est contractualisée, qui est un contrat. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que, comme je vous l'ai dit, avant que vous ayez des obligations, il y a votre consentement dedans. Il y a votre consentement. Alors, quelle est cette partie qui est contractualisée? C'est le PPAE, le projet personnalisé d'accès à l'emploi. D'accord? Et c'est Tout quoi à fait. ça? Ouais. C'est quand tu dis ton taux horaire, le métier que tu veux faire, les horaires,
etc., etc. Tu vois bien, c'est cette partie-là. Alors écoutez bien, c'est sur cette partie-là où ils ne peuvent pas vous obliger, et c'est sur cette partie-là qu'ils vont vous sanctionner. Et ça, vous ne le savez pas. Tu vois? Bah non. Ben non, on ne sait pas. Donc si je te tire le trait, en gros, hein, leur système est fait de telle manière que plus tu es juste, plus tu es honnête, plus tu es proche des valeurs du marché, plus ils ont de chances de trader. Donc je te retire le trait. En gros, comme ils peuvent pas t'obliger, tu vois, si tu es mécanicien, ils vont pas te dire, ouais, mais moi je veux que tu fasses majorette. Tu vois? Si tu dis, je Ouais. peux pas travailler le soir, ils vont pas te dire, si, si, tu vas travailler de nuit. Tu comprends bien qu'ils là, ils peuvent pas t'obliger. Ils peuvent pas t'obliger. Bah non. Donc toi, tu Ouais. peux dire que tu es astronaute, que tu veux être astronaute, et que tu veux toucher 30 000 euros par mois. Tout à fait. Tu comprends? Bon, là, je te tire le trait, évidemment, c'est de manière exagérée. Mais en Ah, gros, tu t'inquiète. vois? Donc, en gros, c'est ça. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire là, avec ces nouvelles. Macron a rajouté deux facteurs pour, pour la radiation. D'accord? Vous pouvez trouver ça rapidement sur gouv.fr, motifs de radiation. Vous allez trouver ça rapidement. Et donc, il vous dit qu'il faut qu'il y ait des preuves répétées d'action envers un retour à l'emploi. Donc, ça, c'est des CV, etc. Et c'est des emplois raisonnables. Donc écoutez bien, les emplois raisonnables, ils sont basés sur le truc que vous avez choisi. Donc s'ils vous trouvent des emplois raisonnables, bah, vous l'avez dans l'os. Ok? Donc un emploi D'accord. raisonnable, ça doit être 30 000 euros à la NASA. C'est ça un emploi raisonnable, si je te retire le trait. C'est pour ça qu'il faut choisir dès le début un truc. Ouais, ok. D'accord? Et bien sûr, Mm. et sinon, après, voilà, il faut des actions répétées. Mais c'est toujours pareil, c'est-à-dire que si tu choisis un métier, tu vois, moi, typiquement, j'ai pris la ferronnerie d'art. Voilà, la ferronnerie d'art designer. Hein. Bon, bah, des ferronneries d'art designer, chez moi, dans le coin, ça court pas les rues, tu vois. Donc, j'envoie des CV à ceux qu'il y a, tu vois, et jamais ils me répondent. Et puis, tu vois, donc j'ai des preuves. Ils peuvent pas m'envoyer le boulot raisonnable parce qu'il y en a pas. Et puis, ils peuvent pas m'emmerder, puis point. Ils ont pas de raison de me Ouais. radier, tout simplement. Je peux vous en dire Voilà le d'autres, hein, sur les fonctionnement. banques, sur les crédits. Euh, Ouais, les ça banques, peut c'est être, ça- intéressant. Alors allons-y, ça peut être ludique un peu pour tout le monde. Je vous apprendrai aussi un petit peu les signatures. Parce que vous avez vu qu'une signature, un autographe, c'était pas pareil. On vous a dit que vous avez peut-être déjà entendu que votre signature vaut des milliards. Bah, je vais vous expliquer pourquoi. Non, c'est. Ouais, j'aimerais bien savoir. Vas-y, on t'écoute. Donc, on vous a tous dit que les banques fabriquaient de l'argent à partir de rien. Enfin, Oui. en tout cas, Révo, si tu as des questions, n'hésite pas, hein. Pardon. ils Vas-y, créaient vas-y. de la dette, les banques créaient de la dette, ils créaient de la monnaie à partir de rien. Qu'est-ce qui se passe quand vous allez à la banque? En fait, la banque, elle ne peut pas prêter ses fonds propres et elle ne peut prêter que l'argent de ses clients. D'accord? Et donc, Oui. en fait, c'est votre signature qui leur donne l'accès à l'argent. Vous comprenez bien que l'argent, chez nous, c'est plus de l'argent, c'est pas quelque chose de positif, c'est de la dette. Donc finalement, quand nous, on Oui, oui. s'endette, on crée de l'argent. OK? Ah ouais, c'est pour ça que. Donc les banques, elles peuvent pas créer de l'argent. C'est nous, c'est notre signature qui crée de l'argent. Donc nous, on arrive et on leur donne une signature, d'accord? Eux, ça leur ouvre les robinets. Donc ils ouvrent le robinet, 48 heures, enfin 2 jours ouvrés après la signature du contrat. Eux, ils ont remboursé 2 fois le crédit, d'accord? Grâce à vous, hein, parce que vous leur avez donné la signature et l'ouverture des robinets. Et vous, ils vous font payer une troisième fois avec les intérêts, d'accord? Ça, c'est ce qui se passe. Je vais vous en dire des belles. Donc, en fait, elles ont juste tapé sur leur ordinateur 100 000 euros. D'accord? Elles ont juste tapé ça. Elles ont dépassé de l'argent de nulle part. Elles ont créé de l'argent de nulle part. Elles ont juste tapé 100 000 euros. Ouais, ouais, D'accord. exact. Donc, finalement, si moi je paye pas, vu qu'elle, elle a rien créé, elle n'a rien mis en contrepartie, elle peut pas se plaindre d'un lèse, parce qu'elle a rien mis. Tout à fait. D'accord? Donc, en fait, toujours dans le principe de toujours accepter, parce que si tu refuses, c'est litige, et donc le litige, c'est les tribunaux, tu acceptes de payer une dette qui t'est légalement due, tu acceptes avec plaisir et honneur de payer une dette qui t'est légalement due, à condition.
à condition qu'on te prouve qu'elle est légalement à toi. Jusque-là, tu me suis. Ouais, Euh, vas-y. Comment on fait pour prouver qu'une dette est à toi? Bah, il faut plusieurs choses. Il faut 4 à 5 documents. Il faut une preuve de décaissement, il faut une comptabilité réelle, il faut une facture signée, avec marqué le mot facture bien sûr, et un contrat signé des deux parties, puisqu'un contrat unilatéral n'a aucune valeur juridique. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on prouve une dette légale. D'accord? Et bien si tu demandes à ta banque ces 4 papiers-là, ils peuvent t'en fournir aucun. Tout simplement parce qu'ils n'ont jamais eu d'argent. Ouais. Il ne peut pas y avoir de comptabilité réelle parce que, Donc, tu ils- peux les coincer comme ça, en fait, hein. bien sûr, bien sûr, tu montes un dossier, c'est comme ça que tu montes, tu fais des courriers avec accusé de réception où tu leur dis à chaque fois, bah, écoutez, moi je veux bien, hein, mais à condition que. Moi je veux bien, mais à condition de. Je vais vous expliquer un autre truc. Vas-y. Déjà, il faut savoir que votre compte bancaire, il n'est pas à vous. Ok? Vous êtes des titulaires. Le compte, il appartient à la banque. C'est pour ça que Romley Stewart a porté plainte contre sa banque. Parce qu'en fait, lui, il s'est aperçu qu'il gérait les comptes de la banque, puisqu'ils ne sont pas à lui. Donc, comme il gérait les comptes de la banque, il a dit, bah, attendez, vous allez me payer pour ça. C'est Il a clair. demandé Mais là, c'est 875 000 l'inverse euros. qu'ils font, Le hein. Ils mec, te il n'a pas font été payer, payé. hein. Bien sûr. Tu gères leur compte et. Ouais. Si vous allez voir votre banquier et que vous leur demandez qui est, non pas le titulaire, mais le possédant du compte, il va vous dire que c'est lui. Poussez pas avec la maison si vous voulez pas vous Voilà. arracher les cheveux. Je vais vous expliquer un truc, une petite anecdote, comme nous on a cherché beaucoup. Si tu prends, Saber, ton numéro de carte, parce qu'il faut savoir que vous avez des numéros aussi sur votre carte d'identité, vous avez plusieurs personnes en fait. Vous avez votre personnalité juridique qui est avec le nom en majuscule comme on a vu. Il y a aussi les numéros qui sont vos contrats militaires, d'accord? Donc vous avez votre personne militaire aussi qui lui s'écrit avec le nom devant mais en majuscule minuscule. Majuscule minuscule. Bref, vous avez plusieurs personnes. Bref. Euh, Écoute bien, Saber. Si tu prends le même code banque que ta banque, que tu prends le même code guichet que ta banque et ton guichet, que tu tapes le numéro de ta carte d'identité, que tu génères une clé dans un convertisseur d'IBAN, d'accord? Que tu génères une clé et que tu vas mettre ça dans un IBAN, tu t'aperçois que ta banque, elle a créé un compte avec les numéros de la pièce d'identité avec laquelle t'as ouvert le compte. En fait, elle a créé un autre compte avec tes numéros de carte d'identité. Pourquoi? Ben parce que si elle faisait toutes les opérations sur ton compte courant, tu verrais les magouilles. Tu verrais qu'ils mettent rien. Tu comprends? Donc ils ont créé une sorte Ah, je de comprends. compte tampon, un compte fantôme, où ils font leur magouille dessus pour pas que tu vois qu'ils mettent dur. Et ce compte-là, où est-ce qu'on peut le voir? On peut pas le voir. Alors, comment je vais pouvoir. En fait, tu vas dans. Tu fais mon convertisseur. On fera, si tu veux, ce que je te propose, c'est qu'on fera ça clairement avec ta carte de sécurité sociale. Parce Ouais. que, en fait, du coup, en fait, ce que je veux te dire, en fait, c'est que si on fait ça devant tout le monde pourra faire ça. Et tout le monde aura accès au rang des RIB bancaires. Je peux donner les RIB bancaires de tout le monde. Tu vois, ça peut foutre un sacré bordel. Parce que tu as le RIB, D'accord. en Ok, fait, tu as le d'accord. BIC, tu as l'IBAN, tu as le BIC, tu as l'adresse. Donc tu sais tout sur le compte. Tu sais ce qu'il fait, tu sais s'il peut faire des virements inter-entreprises. Tous les Tout à CEPA, fait. on sait ce qu'il fait, tu vois. Donc je peux pas te balancer Ouais. l'info. Mais en tout cas, si tu veux en être Bien sûr. certain, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Tu sais, nous, Ouais, ouais. on a Mais essayé je veux dire, de payer avec ses comptes et tout ça. juste pour. On a travaillé dessus. Donc, en fait, ils t'ouvrent ton compte avec les numéros de ta carte d'identité. Non, non, non. Ils t'ouvrent un compte à toi, d'accord? Celui que toi, tu as accès à ton compte courant, d'accord? Mais eux, ils en Ouais. ouvrent un fantôme que tu n'es pas au courant avec la pièce d'identité avec Voilà. laquelle tu as ouvert ton premier compte. Tu comprends ce Ouais. que je veux dire? Ouais, ouais, c'est bon. Et ils ont un compte fantôme où ils peuvent faire ce qu'ils veulent dessus. Mais alors, pourquoi est-ce qu'ils nous disent que c'est eux qui gèrent le compte et que on paye des frais et compagnie? C'est du racket, c'est du vol, ça. Et oui, bravo, bravo, c'est ça. C'est ça, c'est une illusion, en fait. Tu t'aperçois que c'est une illusion. Personne ne sait, en fait. Les flics, ils savent pas. Je vais te donner un exemple concret encore que j'ai pratiqué moi-même.
D'accord? Moi, Vas-y. je travaille dans les bateaux et je soude. Et donc, du coup, quand je soude, je bouffe des fumées de merde, tu vois. Et donc, du coup, j'ai voulu me faire payer auprès Ouais. de ma boîte intérim, j'ai voulu me faire payer une cagoule ventilée à 2000 euros, tu vois. Parce que je voulais être protégé de tout ça. Et ma boîte intérim m'a dit non, 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 c'est trop cher, non, on n'est pas obligé, non, 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 non. Alors du coup, je regarde mon contrat intérim, parce que bien sûr, aujourd'hui, vous signez plein de contrats où on pourrait vendre votre mère dedans, que vous ne le verriez pas, parce que vous ne regardez pas vos contrats ni vos C'est termes, clair, hein, etc. ouais. Donc je regarde les termes du contrat, et effectivement, il y a deux articles de loi, si je m'en rappelle bien, le 1251-21 et le 4111-1 du Code du travail, euh, en fait, qui transfèrent toutes les obligations pénales et civiles à l'entreprise qui m'emploie sur le bateau, effectivement. Donc en fait, c'est l'entreprise qui m'emploie sur le bateau, qui va m'embaucher peut-être que 3 semaines, qui doit me donner une cagoule à 2000 euros. Tu vois? Et donc moi, ça m'intéressait pas. Je voulais attaquer ma boîte intérim. Parce qu'eux, ils sont tout le temps en train de me niquer la gueule. Et donc j'ai épluché le code Ouais, du travail, j'ai épluché le code pénal. Et le code pénal est très bien parce qu'il est d'interprétation stricte. C'est-à-dire que si tu trouves une phrase qui ressemble exactement à ta situation, alors tu peux le remettre dans la gueule. Et donc j'ai trouvé la faille avec la boîte intérim, c'est que j'ai fait passer, en fait, je suis passé par le 223.1, qui est la mise en danger délibérée d'autrui, ce qui fait qu'en fait ça devient un délit. Donc ce qui fait qu'en fait toutes les personnes physiques ou morales qui avaient le pouvoir d'empêcher cette mise en danger deviennent tous complices. Et le 121.7, il dit que les complices y prennent pareil. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, je portais plainte pour mise en danger délibérée d'autrui, donc avec le 223.1. Je pouvais attaquer ma boîte, la boîte qui m'embauchait sur le bateau. J'attaquais la boîte intérim et j'attaquais toutes les secrétaires. Et ils étaient tous complices et ils prenaient pareil. Ben, j'ai fait deux lettres. J'ai fait une lettre au directeur de l'agence, une lettre au directeur, au PDG France. Et ben, ils m'ont donné ma cagoule. Et ils n'ont pas cherché à comprendre. Et je les ai fait gueuler. évidemment. Euh, Évidemment. Là, ah, ils ont vu, ah. ils ont dû voir l'écran de Windows, là. Et Ok. là, en fait, tu vois que tout s'effondre. Ils ne savent plus. Tous ces gens qui me bottaient le cul, qui me disaient vas-y, c'est bon, retourne gratter et ferme-la, bah là, ils savaient plus. Regardez les yeux en l'air, ah bah je sais pas, bah appelle-moi quelqu'un qui sait. Et donc là, tu vois tout de suite que c'est toi qui as l'autorité. Parce que toi, tu as dépouillé le truc de loi, j'ai passé mon temps dessus, je connaissais toute la partie CDD, intérim du Code du travail, tout ça. J'étais calé, je l'ai pulvérisé clairement et simplement. Après, tu apprends les combines. C'est-à-dire que à chaque fois que quelqu'un vous dit que vous n'avez pas le droit, une administration ou quoi que ce soit, qui vous dit que vous n'avez pas le droit, vous leur dites, bah, vous pouvez mettre ça sur noir et blanc, sur papier, s'il vous plaît. Et là, ils bug. Ils bug parce qu'ils ne peuvent pas Oui, ils le écrire. font pas. Ils ne peuvent pas le faire. Tu comprends? Parce qu'ils ne peuvent pas dire. Ouais. Ils sont en train de te dire, si tu veux être sûr que tu n'as pas le droit, comme ils te disent, bah vas-y, mets-moi ça alors, j'ai pas le droit, mets-le-moi sur papier. Et là, tu t'aperçois que bah, finalement, ils peuvent pas le mettre parce qu'en fait, tu as le droit. C'est juste que tu sais pas. Et c'est partout comme ça. C'est partout, partout, partout. À chaque Et fois, le il y a mec ton qui est consentement. surendetté, tu sais, le mec qui a fait un dossier de surendettement, qui est fiché à Banque de France et compagnie, les banques qui lui refusent de lui ouvrir des comptes en banque, c'est parce qu'en fait, il sert à rien, le gars. Ils vont Attends, attends, rien attends, faire attends. avec. Je vais C'est t'expliquer. ça? C'est très intéressant ce que tu dis. Alors, on va prendre exactement ce truc-là. C'est, par exemple, on va venir sur des trucs intéressants. Quand tu, justement, tu fais, merde, une déclaration de faillite, là, merde, un dossier de surendettement. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais Oui, un dossier de surendettement? Est-ce que la dette, elle est annulée? t'es fiché. Est-ce que la dette, elle est annulée? Non, la Pas dette, elle tout est de suite, payée. non. La dette, elle est payée. Tu sais par qui? Par toi et ta sûreté. Qu'est-ce que c'est que la sûreté? Ça, allez-y, si vous voulez vous amuser un petit peu, vous regardez la définition juridique de sûreté. C'est pas du tout, c'est pas du tout ce à quoi vous vous attendez. Je vous préviens tout de suite. La sûreté, en fait, c'est une sorte de garantie financière en cas de non-paiement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est en fait l'État. C'est vous, toujours avec ce foutu compte de la sécurité sociale qui est blindé, hein. Il paye avec ça.
Et donc, c'est Ils payent à la payé, ch- en fait. Bien sûr, mais vous croyez que le chômage, ils vous donnent de l'argent parce qu'ils sont sympas? Non, non, c'est parce que c'est votre fric, hein, les gars. Tu vois, c'est ça Ben, le truc. bien Là, c'est que, sûr. Ah ouais. et donc, c'est vachement intéressant de mettre des points là-dessus parce que, bah, voilà, hein, quand tu découvres tout ça, mon gars, bah, tu vas bien. Moi, j'avais le Ah. ciboulot un peu Ah. comme tu dois l'avoir maintenant, avec plein d'infos. Tu te dis, putain, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? T'as tout compris. Tout ça, Mais c'est oui, c'est génial, hein. Vous intéressant. pouvez regarder dans les codes, tout ça. Si vous prenez la tête, vous allez voir que c'est infini comme ça. Ces histoires de banque, de crédit, de pognon, les huissiers, par exemple. En fait, quand tu comprends le système, le huissier, tu t'aperçois qu'en fait, c'est quelqu'un à qui on a revendu la dette parce qu'on n'arrivait pas à te faire payer. D'accord? Donc c'est un bon signe quand il y a un huissier qui vient. C'est un bon signe, parce que lui, il est là juste pour te faire peur. C'est tout. Ah ouais, ouais, c'est son C'est boulot, ouais. tout. C'est tout. Donc en fait, Mais c'est lui, bien, tu parce peux que ça veut l'envoyer dire qu'en chier, fait, hein. ça veut dire qu'ils n'ont pas eu de moyens légaux pour pouvoir te forcer à payer. Et donc, bah, ils Ouais. ont vendu la dette à un huissier en espérant que lui pourrait te faire peur pour que lui récupère son pognon. Mais ouais, ouais, bah, ouais, sinon, ils te traînent devant les tribunaux, quoi. Alors, il y a plein de façons de se défaire de ce genre de choses, hein. Je Quand vais c'est dire un des truc. huissiers, par exemple, Je vais dire un truc. vas-y, vas-y. Ouais. Vas-y, vas-y. Vas-y, je t'écoute. Je te dis, par exemple, donc moi, depuis quelque temps, j'ai arrêté de remplir mes formulaires d'impôts et compagnie. Le fait de ne pas les remplir, même si j'ai un petit salaire et que je ne suis pas imposable, ils te mettent à payer des impôts. Donc, je dois payer tant et tant et tant. Donc, ils sont en train de m'endetter chaque année, tu vois. Mais c'est mon cas hein, actuel. Moi, je remplis plus, je joue plus à leur jeu. J'ai décidé de ne plus jouer à leur jeu. Je sais pas, ça m'a pris comme ça. Donc, je remplis plus le document. Mais le problème, c'est que l'année d'après, ils me réclament, je vais payer tant, je sais pas, c'est un forfait ou j'en sais rien. À chaque fois, c'est 1 000 euros, tu vois, 1 000 euros, 1 000 euros, 1 000 euros. Et ils m'envoient des courriers, etc. Et je les emmerde, hein, je paye rien du tout, hein. Oui, mais tu Et les qu'est-ce ouvres, que tes je peux courriers. faire avec ça? Déjà, tu ouvres tes courriers. Ben, c'est pas moi qui les ouvre. C'est pas moi qui les ouvre, non, parce que c'est pas l'adresse où je suis, en fait. D'accord, donc c'est bien. On va parler. C'est assez complexe, ouais. Non, parce qu'en fait, C'est des membres de ma famille qui. il y a un truc qui est très simple pour se libérer de huissier ou tout ça, c'est le NPAI, le n'habite pas à l'adresse indiquée. Vous prenez votre enveloppe, Oui, oui, oui. vous cachez l'adresse, et votre nom et votre adresse qu'il y a dessus, et vous marquez en gros, en rouge, NPAI. Oui, N'habite plus à l'adresse indiquée. Comme ça, tout à il est fait. renvoyé à Mm. l'envoyeur, d'accord? Et ils sont obligés de vous refaire un courrier, alors que vous dites que vous n'habitez pas là. Mais quand on parle de vous, on parle de votre personnalité juridique. Il faut bien le comprendre. C'est-à-dire que Ah oui, votre oui, on en personnalité, revient à ce qu'on disait au votre début. personnalité juridique, elle habite dans la boîte aux lettres. Vous habitez pas dans une boîte aux lettres, hein. Souvent, quand on vous dit, oh, tu habites à Eau-de Bis, impasse de je sais pas quoi. Bah oui. Non, j'habite pas dans une boîte aux lettres, moi. Je suis dans une demeure. Parce qu'en fait, dès que vous utilisez un Ah, langage juridique, vous vous associez à la personnalité. Euh, tout ce qui va ouais, être c'est quoi. le code postal. Le code postal, par exemple, c'est du commerce. Donc, voilà, c'est pour vous faire rapatrier les trucs qu'on vous a envoyés. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre l'adresse postale. Il y a plein de trucs qu'on n'est pas obligé de faire. C'est fou, hein, mais... Donc, déjà, vous pouvez faire du NPAI pour les calmer, tout ce qui est huissier et tout ça. Ouais, ouais. Après, dès que tu arrives aux impôts et à l'État en lui-même, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est te prendre du pognon tant que tu es au-dessus de 535 euros. Oui, voilà, Alors, c'est en dessous de exact. 500, si tu as 530 euros, si tu n'as jamais plus de 530 euros sur ton compte, ils ne pourront pas te piquer. Oui, mais en fait, ils veulent te. Moi, ce que je fais, en fait, j'essaie de faire ça, en fait, chaque année. C'est que je change d'employeur à peu près tous les 1 an et demi. Alors, ce qui fait que même ils veulent chercher à la source, ils n'y arrivent pas. Et comme j'ai pas de compte bancaire, bon, ils sont baisés, tu vois. Donc, je les emmerde. J'ai décidé de je les emmerde, tu vois, vraiment, hein. Il faut savoir Mais, que, donc, regarde, par exemple, si je mettais, j'ai des amis qui font ça, tu passes ta journée à aller faire des crédits. D'accord? Tu passes ta journée à aller faire des crédits. oui, Ce qu'il faut oui. savoir, c'est que, donc déjà, si tu fais plein de crédits et puis que tu peux pas payer, tu seras interdit bancaire pendant 5 ans. D'accord? Tout à fait. Mm. Mais tu es interdit. Tu as vu, c'est pareil, c'est comme les élections, c'est tous les 5 ans.
Ouais. Mais pour que tu sois interdit bancaire, il faut que tu sois notifié. Il faut que tu sois notifié également. On ne peut pas te couper ton compte et te mettre interdit bancaire tant qu'on ne te l'a pas dit. On te l'a bien Ben non. stipulé. Donc pour ça, on t'envoie un courrier avec accusé de réception que tu vas ouvrir et donc ils savent que tu es au courant. Mais si tu ne l'ouvres pas, si tu vas jamais le chercher, tu n'ouvres pas de courrier, et ben t'es pas notifié. Et donc t'es pas interdit Bah bancaire. oui, les recommandés, j'y vais jamais. Bien sûr, Ah oui. bien sûr. Et je peux Oui. t'assurer que donc, ma propriétaire, qui est ma voisine aussi, elle a un mec, elle a loué une maison à un mec, et elle ne peut même plus rentrer chez elle. Elle est chez elle, mais le mec, Oh. il l'a baisé. Donc elle peut rien faire. Son contrat était très mal fait. Et donc du coup, le gars, il paye jamais. Il n'a pas encore réussi à être viré. Et voilà. Parce qu'il n'a jamais été notifié. Ils peuvent rien faire tant qu'il n'est pas notifié. Comme il ne va jamais chercher ses courriers et qu'il ne veut pas non plus les prendre en main propre, terminé. Un petit exemple, puisqu'on est sur les courriers, vous avez vu en Angleterre, en tout cas dans la vieille Angleterre, les portes, elles avaient déjà les boîtes aux lettres. Tu comprends Ouais. la symbolique. Ouais, Nous, on a ouais. la boîte aux lettres qui est à l'extérieur, comme si elle était différente. Et oui, effectivement. Mais en Angleterre, Dans c'était les niqué. dans les anciennes maisons. Tu pouvais même pas refuser la lettre. Tu étais obligé de la prendre direct. Et le droit est anglais, Bah oui, hein. elle était chez toi. Faut le reconnaître, hein. Ouais. Donc voilà, alors après, ça part dans tous les sens, hein. On peut s'amuser à dépioter des trucs du code civil, du code pénal. On a remonté un petit peu tout ça. Finalement, les valeurs universelles, les lois divines qui ressortent dans les codes malgré tout. Parce qu'il faut savoir que les lois, en fait, ont été basées sur les lois divines, les lois naturelles, la philosophie, etc. Oui. Et donc, on Bah, s'aperçoit. la fameuse loi de 2012, là. C'est religieux, Alors, ça, non? alors, en fait, moi, comment je l'ai vu, hein, comment je l'ai vu, c'est que tu t'aperçois qu'en fait, partout dans les codes, partout dans la loi, en fait, ils cherchent d'abord ton consentement. Il faut qu'il soit couvert envers le Créateur. Puisque tous les textes de loi, enfin, tous les pays reconnaissent la supériorité des lois de Dieu, hein. Il faut le comprendre. Vous prenez le Même s'ils se préambule. disent athées, hein. Voilà, c'est ça, c'est que vous prenez le préambule de 1789, il est bien dit que cette déclaration reconnaît les droits naturels sous l'auspice de l'être suprême. Donc, si vous Mhm. prenez la définition juridique d'être suprême, on fait référence à Dieu. Maintenant, si vous regardez le culte de l'être suprême, bon, c'est maçonnique, hein. C'est très clair, hein. C'est un culte franc-maçon. Donc, c'est signé, Ouais. évidemment. Euh, et si vous regardez dans les déclarations universelles des droits de l'homme, donc à partir de 1948, qui sont toutes en vigueur, vous regardez que le premier article, il est dit, l'être humain est né égaux et libre en droit et en dignité. Ok, vous l'avez à la C'est ce naissance. Vous qu'il avez dit. entendu ça? Et bien ça, Ouais. c'est vrai. C'est-à-dire qu'on est né égaux en droit, en liberté, etc. Par contre, dès qu'ils ont fait un acte de naissance, terminé. Donc les mecs, ils ont même pas attendu un jour. C'est hop, en même temps. Donc oui, effectivement, mais pas longtemps en fait. On n'est pas né libres, égaux, en dignité très longtemps. Ensuite, Mhm. jusqu'à l'article 9, on parle de chacun. Donc il n'est pas cité le mot personne. On reste sur quelque chose, donc chacun a le droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Chacun a le droit à la sûreté de sa personne. Et donc à partir du moment où ils mettent le mot personne, en fait, ils ne s'adressent plus aux êtres humains. Donc en fait, vous vous apercevez que sur les 30 articles qu'il y a, il n'y en a quasiment aucun qui concerne les êtres humains. Ça concerne que les personnes. Toute personne qui, personne. Et si vous regardez la définition, si vous fouillez un petit peu, si vous regardez la définition juridique de personne, que ce soit une personne juridique, une personne physique, une personne morale, une personne ou une personne, même dans le, je peux vous le prouver, je l'ai déjà lu, enfin je m'en sers souvent comme argument, même dans le code civil, la définition juridique de personne, même dans le code civil, même physique, c'est une fiction. Point. Parce que souvent, j'ai eu des débats avec des gens qui sont dans le droit, qui essayent de maintenir l'inverse, sauf que jusqu'à preuve du contraire, j'ai su apporter les preuves que eux n'ont pas pu m'apporter. Alors après, je peux me tromper, attention, hein. Je suis D'accord. pas juriste. Ouais. Je suis pas juriste, je suis pas. C'est juste que j'ai beaucoup lu et que je retiens vite. Donc c'est pour ça que je me permets de dire tout ça. Euh,
Après, je suis pas Ouais. parfait, je peux faire des erreurs aussi, mais bon, Bien sûr, bien sûr. j'aime pas trop dire des conneries, donc j'essaye quand même de. Bien que tu maîtrises le sujet, hein. On voit bien que tu as travaillé, que tu as recherché, hein. On le sent, hein. Donc, ouais. Oui, mais bon, je suis quand même pas à l'abri des erreurs. Tu sais, l'interprétation des codes et tout ça, dès que je me lance dans l'interprétation des codes, des fois, c'est pas toujours, tu vois, Oui. c'est pas toujours très juste. Il y a des trucs, des fois, je me plante aussi. Il faut le reconnaître. Néanmoins, dans les grandes lignes, dans tout ce que je vous ai dit là, tout ça c'est vérifiable, hein. Je parle de détails là, on est bien d'accord. On ne parle pas des grandes lignes. Il y a plein de. Donc, si vous voulez vraiment vous plonger là-dedans, allez sur le site d'un ami à moi, Jacques Fruy. C'est la tromperie du code justinien. Justement, en faisant La référence tromperie du du code code justinien. justinien. Donc là, vous pouvez y aller, D'accord. faites-vous plaisir. Le gars, il a fait un boulot C'est un site gigantesque. internet. Ouais, D'accord, c'est un site internet, hein. ouais, c'est ça. C'est pas une chaîne, je veux dire. Ok. Donc c'est très très Bon, pointu. d'accord. Il a commencé en octobre 2016. Donc si vous reprenez le fil déjà depuis le départ, vous allez encore prendre des baffes, hein, parce que évidemment je peux pas tout vous dire. Enfin, c'est très difficile à canaliser comme sujet parce que ça régit toute notre vie à tous les niveaux, que ce soit au niveau social, privé, etc. Parce que vous vous apercevez finalement que chez vous, moi j'ai une famille avec des enfants, bah, chez moi il y a toutes les composantes d'un gouvernement. Il y a, il y a l'ordre public, il y a, voilà, il y a l'autorité. Alors qu'est-ce que tu vois, c'est mettre des notions sur tout ça en fait. Moi, si je te dis par exemple, tu as des libertés quand tu as renoncé à être libre, tu vois, ça c'est des phrases qui sont difficiles enfin, ils sont pas toujours faciles à bien comprendre. En fait, au départ, comme je te l'ai dit, quand tu es une créature incarnée comme ça sur la planète Terre, l'être humain il ne peut pas posséder. Hmm. D'accord? Tout lui est alloué. Et l'air, elle est gratuite, la flotte, elle est gratuite, les fruits, les pommes, les animaux, tout ça, c'est à lui. Tu vois? Mais ça, enfin, c'est à lui. Il peut en profiter, mais c'est pas à lui. Tu vois? Il peut rien avoir, puisque tout est gratuit. Tu comprends? Et donc, c'est là, Ah à ouais. partir du moment où on va vouloir posséder quelque chose, que ça va devenir compliqué. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais la première chose quand tu possèdes quelque chose? Tu mets un nom dessus. Tu mets un putain de nom. Et donc, finalement, tu te retrouves à devenir possédé parce que tu voulais posséder. Tu vois? Voilà. Ouais, Tu voilà. comprends? Tout simplement. Ouais. T'entends, Révo? Révo, tu es là? Oui, 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 je suis là, hein. Je suis là, je suis là. Ok. Tu as entendu tout ça? Ah, mais moi, ça, on va dire, ouais, ça m'éclate, quoi, ça m'éclate. Oh, voilà, ça, intellectuellement, c'est vraiment des choses qui m'intéressent, quoi. Ouais, Ouais, grave. grave. Hmm. Ouais, c'est Ouais, c'est marrant marrant de voir les de voir les mécanismes, tout ça. Comment l'autorité, elle se balade, comment elle se se dessine. dessiner. Et tu vois, Bon. aujourd'hui, tout le monde parle de révolution. Moi, je t'en fais une sans Ouais. personne dans la rue. Tu vois, quand tu as compris tout le système, tu as compris qu'en Bah fait, ça, le gouvernement, en fait, tu as compris qu'il a besoin de personnalité juridique. Il a besoin de toi, en fait. Si t'es pas là, il a rien. C'est une émanation de toi. En fait, on te parle de la souveraineté du peuple. C'est un masque pour te dire que la souveraineté du peuple, ce n'est ni plus ni moins que toutes nos souverainetés individuelles réunies. Parce qu'on a d'abord une souveraineté individuelle. C'est quoi cette souveraineté individuelle? C'est notre libre arbitre. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, par exemple, je sais pas, je vais prendre ma gamine. Si je lui interdis de fumer, tu comprendras bien qu'à partir du moment où je ne serai pas derrière elle pour lui dire ne fume pas, elle pourra faire ce qu'elle veut. ouais. On est Elle peut faire d'accord? ce qu'elle veut. Oui, oui, tout à fait. Donc tu peux Ouais. pas aller contre son libre arbitre. Tu peux pas aller. Même si tu lui dis, tu peux faire avant, Bien tu peux sûr. prévenir avant, te démerder avant. Mais une fois que c'est, tu vois, une fois qu'elle est lâchée, elle fait ce qu'elle veut. Et donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, c'est nous qui avons accepté tout ça. C'est nous qui avons On a accepté tout donné ça. notre accord. Tacite, tacite, c'est-à-dire implicite, par un hochement de tête ou parce que tu reconnais un monsieur, tout simplement. Monsieur égale citoyen, citoyen égale droit et devoir et obligation, et voilà, contrat.
Et donc oui, c'est-à-dire que même celui qui va à l'étranger, qui fait sa vie à l'étranger, qui croit qu'il est plus esclave parce qu'il paye plus rien en France et tout ça, il a quand même son nom, son acte de naissance, son, son acte civil, qui fait qu'il se sert de lui quand même pour faire des crédits. Donc en fait, on s'aperçoit qu'en fait, de manière légale, tous les citoyens sont complices de tous les délits et crimes faits en leur nom, donc au nom de l'État. Donc en fait, on est tous complices de tout ce qui se passe. Tous les meurtres, toute cette horreur. Et donc on consent à être complice de ça. De manière légale. Ouais. Ah oui, puisque à Ouais, bah partir oui. du délit, tous ceux qui avaient le pouvoir de changer le truc l'ont pas fait. Tu avais le pouvoir de te tirer, de ne plus être complice, mais non, tu as décidé de... Hmm. T'as décidé d'être leur jouet. Ok, bon. Bah, c'est ça, c'est que En tout voilà, cas, il faut le prendre en considération dans le sens où je vois aujourd'hui que les gens, ils essayent de... Parce que moi aussi, évidemment, je suis tombé dans le panneau de vouloir avoir les limites du système et de pouvoir bah voilà, avoir une cagoule à 2000 balles. Tu sais, j'en ai fait une vidéo et je l'ai passé à tous mes potes soudeurs, parce qu'il y a beaucoup de soudeurs sur les bateaux. Je peux te dire que ça a fait un tollé dans la boîte ah, intérim bien et puis dans sûr. les autres, hein. Parce que tout le monde est venu réclamer une En intérim cagoule. aujourd'hui? Non, enfin, peut-être que j'y retournerai, je sais pas. Pour l'instant, j'essaie de me libérer justement Oui, voilà. du salariat. Donc, je suis en train de mettre des trucs en place, toujours dans le but, dans l'optique D'accord. souveraine, c'est-à-dire de manière non, pas illégale, mais en fait, on a bien compris qu'il fallait faire sans eux, en fait. C'est dès qu'on leur donne notre énergie, on les rend plus forts. Ah oui, Donc, en oui, fait, oui. on a juste à plus leur donner Voilà. notre énergie. C'est pas plus compliqué que ça. Bon. Bon. Ce qui est sûr, c'est que toi, ce soir, tu nous as donné pas mal d'informations. Là, j'ai du boulot, personnellement. J'invite les gens à faire pareil, à aller rechercher. Je pense que, ouais, on a fouillé. Si jamais, bah, j'aimerais, enfin, si tu acceptes, bien sûr, de revenir, tu es le bienvenu. Bah Parce écoute, oui, bien qu'il y a sûr, pas mal de choses et puis on aurait pas mal de questions à poser, ça c'est vrai, parce que quand on va creuser, j'imagine qu'on va vouloir encore avoir plus d'informations. bah, c'est que Donc, là, oui, évidemment, je suis obligé de. C'est toujours pareil, ça va, on a quand même eu le temps de papoter. Euh, oui, 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 ah c'est pas bah oui, toujours. là on a eu un avant-goût. Voilà, mais c'est vrai que tu peux. Nous, c'est ça qui est marrant, c'est-à-dire que nous, ça s'est fait au fur et à mesure des lectures, tu vois, par construction. Donc, on n'a pas eu cette vision d'ensemble dès le départ. Et donc, on a été obligé Tu de dis nous, fouiller vous un êtes un petit peu dans petit tous les groupe? sujets. Oui, oui, évidemment, je suis pas tout seul, hein. Il y en a plein Ouais, qui ouais. ont cherché avec moi. On s'est retrouvés en groupe. Il y en a plein qui pratiquent. Il y en a qui sont très très forts. Vous pouvez aller voir Ouais. EHS, donc Être humain souverain. Vous verrez pas beaucoup de vidéos, mais allez dans sa playlist. Il y a des choses très très intéressantes. Vous avez évidemment le D'accord. site, comme je l'ai dit tout à l'heure, de Jacques Fruy, qui est La tromperie du code justinien. Donc là, vous avez matière, les gars, vous allez en bouffer, hein, donc ça c'est clair. Je Tout peux à fait. vous mettre aussi Ben, à disposition, je crois, si je crois que je t'ai donné un lien, Saber, justement, d'une vidéo d'un ami dans la description, où il avait tout rangé, les dossiers qu'on avait, qu'on avait épluchés dans tous les sens, traduits. ouais. Donc ouais, il y a beaucoup de lectures là-dedans. Vous avez des bouquins, hein, vous avez Bon. Rédemption, je vous le conseille. Je l'ai sur mon Discord. J'ai le 1 et le 4.5. Vous avez Bankster qui est très intéressant. J'avais d'autres ouvrages. Voilà, il y a d'autres ouvrages, il y en a plein, hein. C'est vraiment, c'est très fini. Je te contacterai en privé. De toute façon, les liens, je les mettrai tous dans le descriptif pour ceux que ça intéresse. Et évidemment, on va garder le contact, hein. Si je dis ça, c'est simplement j'ai un PC dont on est encore en train de chauffer, j'ai encore ma fenêtre qui va. Donc, avant que ça coupe, je préfère qu'on arrive au terme du live. Tu Ok, vois? pas de souci. Ça fait déjà beaucoup. C'est pour ça Beaucoup que je te pour... dis, tu es le bienvenu. J'espère qu'on aura l'occasion de se refaire ça. Mais là, tu nous as donné pas mal d'informations pour faire du boulot et on va le faire. Personnellement, je m'y attaque. Je vais me lancer. Bah, c'est Revo, un petit mot? Ben, je vais dire un grand merci à Jérémia. Hein, c'est, ben voilà, on va dire, voilà, c'est ce que j'aime.
Quelqu'un qui entend, qui dit, non, mais qui dit aussi lui-même, j'ai travaillé avec d'autres, j'ai trouvé, je suis pas tout seul, mais j'ai compris ça. Et ben, on va dire là, rien que les gens qui sont sur le chat, leurs potes, leurs cousins, leurs cousines, eh ben, on va être de plus en plus. Parce que ce que tu disais tout à l'heure, Jérémy, par rapport, on va dire, à la révolution, ouais, on va dire, moi, je suis persuadée que ça peut se faire, on va dire, peinard, quoi. On n'est pas obligé d'être dans la rue et de tout péter ou de. Non. Non, Avec ce qui existe. C'est ça. Et Ouais, la révolution. elle se passera certainement pas comme on le pense, ça, c'est clair. Ouais, c'est En fait, intéressant ce clairement, que tu as dit au il début. suffit que vous rendez, là, clairement, si vous rendez vos cartes de sécu, je prends un exemple. Hein, il y a plein d'autres manières, en fait, quand vous connaissez les codes, vous voyez que de manière légale, vous avez plein de chemins, et c'est même à choisir le chemin que vous allez prendre qui est le plus compliqué, finalement. Mais vous allez tous rendre votre carte de sécu et vous renoncez à être citoyen. Ça y est, ils ont plus rien. Ils ont plus de jeu, ils ont plus rien. Salut. Ah ouais. Voilà, tout simple. Tu fais Eh ben, la révolution est en marche. C'est moi. Revo, exactement. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci Revo. Merci à toi, Jérémia. Hein, on garde le contact. Merci Je à vais toi. vous souhaiter une très bonne soirée, une très bonne nuit. Eh bien, bonne Oui, soirée à tous. excuse-moi, Jérémia. Merci à toi. Bonne soirée à Tu es le tous. bienvenu. Dès que tu as envie de venir, tu me le dis, aucun problème. Ouais, n'hésite pas Merci si tu penses à qu'à vous l'un. tous. Ça marche. Merci à toi. Et à très bientôt. Bonne soirée à toutes et à tous. Je vous laisse quitter le Hangout si vous voulez pas que ça coupe. Merci à vous sur le chat. Je mettrai les liens. Je contacterai donc demain Jérémia et puis je demanderai, de toute façon, vous réécoutez attentivement le live. Vous avez les noms. Si vous faites votre propre recherche, vous verrez que vous allez trouver sans attendre les liens. Voilà, buenas noches tout le monde. Mangez plein de kiwis et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Ciao.